Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, qui commence un petit peu beaucoup trop à régir nos vies. C'est l'intelligence artificielle et notre ami ou ennemi, ChatGPT. Bonne écoute! Ma très chère Ndaya, comment ça va? Ça va super. Et toi? Moi ça va. Excusez-moi si vous m'entendez un petit peu sniffer. Sniff. Ah, je crois que j'ai un rhume des foins. Oh, Mais ça va passer, show must go on. t'as besoin d'un Donc, câlin. ou pas, ou pas. Tu vois les mamans qui disent ah, tu t'es fait mal, je vais te faire un bisou. Oh, tu t'es fait mal, je vais te Ouais, faire un câlin, ça va passer. Moi, je je vais suis te pas faire un ce genre bisou de magique, ça personne. va bien se passer. Moi, je suis pas ce genre de personne. I don't trust. I don't believe. L'effet placebo, c'est pas chez moi. Ton cœur Donnez-moi des reste trucs. fermé. Non, donnez-moi les trucs durs là. Les Non trucs qui mais ont. c'est Tu trop vois. drôle que tu dis ça parce que tout à l'heure j'étais en pharmacie, je récupérais un truc pour ton frère et, Mhm. euh, et en fait il y avait un produit, genre il m'a donné le nom du médicament qu'il voulait et moi j'ai vu Ouais. une version homéopathie, je dis oh mais peut-être que ça c'est mieux et il y avait la voix de Néné dans ma tête qui disait donne-moi les chimiques, donne-moi la formule chimique, j'ai besoin Non qu'il y ait mais un scientifique qui ait fait des choses compliquées. non mais franchement, et en plus je dis ça, mais j'aime les choses chimiques, mais j'aime aussi la voie naturelle quand c'est l'efficacité prouvée, notamment pour Mmh, mes règles, etc. J'ai choisi la voie naturelle parce que je me dis en fait j'ai les règles la moitié de ma vie, je vais pas me droguer la moitié de ma vie, ça c'est pas franchement, possible. ouais, c'est Et vrai. j'ai même vu un médecin cette semaine qui m'a dit oui, vous devriez avoir une alimentation anti-inflammatoire, il m'a donné plein de tips, etc. Donc je pense que je vais aussi me diriger vers ça. Oui, Mais quand ça vient à ma peau, là, pour mon visage, moi j'ai besoin d'acide, j'ai besoin de vitamine C, j'ai besoin, tu vois, de rétinol, de quelque chose pour que ça fasse bien à la fin. c'est ça. J'ai essayé toutes les techniques naturelles pour pas avoir le visage qui brille, machin et tout. Le seul truc qui fonctionne, c'est des produits Milk que j'ai testé en désespoir de cause après avoir testé, je pense, tous les produits pour peau grasse qui Mmh. existent chez Sephora. Il y a ce truc-là qui fonctionne où j'ai l'impression d'avoir chaud à l'intérieur et je dis tout le temps aux gens à côté de moi, mais je brille pas trop et on me dit, ah non, pas du tout. Et mon visage, il est en feu. Il est Non, en mais il est en feu. feu justement parce qu'il est en train de tout bloquer. Il dit la dame, Et elle a mis une barrière là, on sait pas ce que c'est, mais nous, on veut juste souffler. c'est Ça ça. doit être Donc je ça. l'utilise. J'utilise pas ça tous les jours parce que je veux pas d'accoutumance, je veux pas que mon corps se dise ah c'est bon on est habitué, Bah oui, on a contré le bail, voilà. mais pour les médicaments j'en prends pas beaucoup, mais si je dois en prendre je veux le hard, le truc vraiment qui te met out, où tu sens plus rien. Sinon, ça sert à rien, je vais supporter la douleur. Et vos Ouais. trucs là, avec une plante, des camomilles et des extraits de bourrache, non Ah oui, merci. oui. Donnez-moi les Avec des vrais extraits trucs, quoi. d'ylang-ylang et à la machin truc. Ah non, Oui, j'adore. voilà. J'adore, moi, Ouais, quand il tu commence à me prends dire des ça choses le comme ça. mat. Tu me prends ça le matin en faisant 3 tours de maison et après tu te sentiras beaucoup mieux. Mais bien Voilà. sûr. Mais bien sûr. Voilà. Enfin Bon, bref, voilà pour le l'humeur, détour. le détour qui nous mène nulle part, mais l'humeur est là, on est de bonne humeur. On va vous parler de quelque chose et en petite introduction, on va dire qu'on est toutes les deux fervemment opposées à l'intelligence artificielle. On n'est pas, tu vois, un public, dis-moi si je me trompe hein, d'ailleurs, mais on n'est pas un public qui va être genre fasciné par ça, intéressé, intrigué par ça, n'est-ce pas? Euh, ouais, mais comme Ouais. on nous a appris à faire depuis le collège, là, à faire des paragraphes argumentés, etc., etc., Thèse, je pense qu'on antithèse et va parler de, synthèse. voilà, on va parler de toutes les choses qu'on n'aime pas, mais je parlerai aussi des choses, en fait, que je trouve intéressantes, je dirais. Je suis pas Bien sûr. contre l'usage de l'intelligence artificielle, je suis contre l'usage inutile, stupide de Très bien. l'intelligence artificielle. Voilà. Voilà. Donc les bases sont posées. On n'est pas un public qui a la... Enfin, on n'est pas le public qui va être intéressé par ça. On Mhm. peut se laisser séduire par certains aspects, mais a priori, quand on nous en parle, on fait d'abord la grimace. Voilà, c'est ça. Argument. Vous Mhm. savez qu'on a eu enfin, vous savez toutes et tous qu'on a eu un épisode de canicule. Un matin, comme ça, je me suis dit, ah, je vais challenger ChatGPT.
coucou ChatGPT, quel temps va-t-il faire le reste de la semaine? Et je lui dis la ville, la zone exactement, machin. En ayant regardé mon app météo sur iPhone. Ouais. Il va faire assez beau, maximum 18 degrés prévu, rien à signaler, entre 12 et 18 machin. On était en pleine canicule, ils annonçaient 40 degrés. Franchement. Et j'ai dit, tu es sûr? Parce que j'ai l'impression qu'on nous a annoncé une canicule. Ah oui, c'est toi qui as raison, effectivement, il y a une canicule qui est annoncée. Et là, je me suis dit, bon. Le c'est toi qui as raison, c'est pour m'achever. Non, mais vraiment, et je pourrais mettre un screen dans la story du thé noir parce que vraiment, c'était pas une blague. Et je me suis dit, voilà pourquoi je trouve. C'est là, encore une fois, dans une question aussi bête que ça, on a prouvé la limite de l'intelligence artificielle. On a prouvé la limite de ChatGPT parce que toutes les personnes qui vivent avec ChatGPT, comme si c'était leur mère, leur père, le médecin. Et, tu vois, à l'époque, on disait les sages, là, qui détiennent toute la sagesse pour le peuple. Et tu vois, et c'est pas la première fois que j'utilisais ChatGPT parce qu'on va te dire oui, mais t'as besoin de l'entraîner, les machins, etc. Vous tous là qui utilisez ChatGPT matin, midi, soir, comme si c'est la mère qui vous avait enfanté, vous avez déjà donné beaucoup d'informations. Donc sur une question aussi basique, normalement, il est pas censé se tromper. Normalement, il est censé bien performer, genre 105% en réponse. Franchement, même la Après, météo tu vois, iPhone... moi je trouve ça hilarant, tu vois, qu'il soit pas capable de te donner la bonne météo au bon endroit. Mais en plus, je me rappelle quand tu me l'as dit, je te demandais, mais peut-être il avait des capteurs, il était capable de savoir quelle température il faisait dans ta chambre, ou tu vois, dans ton salon. Et donc il a pris la température. Mais en vrai, le vrai problème, c'est pas le fait que ChatGPT fasse des erreurs. Le problème, c'est que certains l'utilisent comme si c'était une vérité absolue. C'est ça qui fait que c'est risible. Non, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que je me dis, si sur une question aussi bête, même la météo de l'iPhone, elle est pétée, la météo de l'iPhone. Faut pas venir me voir dans les commentaires, oh mais non, la météo de l'iPhone. Non, la météo de l'iPhone, c'est bien vite fait comme ça, mais c'est pas. Mais surtout que c'est des prévisions. Météo. Ce sont des prévisions. Oui. Genre, voilà. On peut jamais être parfaitement accurate, mais en général, ce sont des prévisions. Voilà, donc, juste ça. Et je me suis dit, maintenant les gens, tu vois, les gens qui utilisent ChatGPT comme si leur vie en dépendait. Moi, je suis désolée, je viens, et encore une fois, on va dire que je suis une vieille dame, mais je viens d'une époque où on nous dit quelque chose, intellectuellement, tu te challenges en disant « Ok, on m'a dit ça, mais je vais aussi m'informer. Je vais lire dans des livres à la bibliothèque. Je vais regarder les infos. Je vais faire des recherches sur Internet pour essayer de comprendre est-ce que ce qu'on m'a dit, c'est vrai ou pas. Est-ce que je peux avoir un autre argument ?» Maintenant, j'ai l'impression que la pensée est unique. Et ça, on en a déjà parlé. Ouais. Je pense aussi que ChatGPT, ça n'a pas du tout aidé. Parce que le nombre de personnes qui me disent « Non, mais j'ai pas besoin d'aller voir un docteur. Mon nutritionniste, c'est ChatGPT. Mon gynécologue, c'est ChatGPT. Mon thérapeute, c'est ChatGPT. Mon thérapeute, c'est ChatGPT. Mon comptable, c'est ChatGPT. Enfin, mon coach de vie, tout. Oui. Tout dans votre vie, c'est ChatGPT. Et le meilleur ami. Et le best friend. Parce qu'il va forcément t'écouter, te donner il va te poser des questions, etc. Ça montre deux choses dans cette société. C'est à quel point on est égocentrique et esseulé. Parce que si tu as besoin d'être à ce point sur ton téléphone, ou tu as besoin de parler à un objet, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Tu parles à un serveur. À un serveur, et tu as l'impression qu'il t'écoute. Ça me fait penser à un épisode de Big Bang Theory, où tu as Raj, qui en fait ne sait pas parler aux femmes, qui n'arrive pas à parler aux femmes pendant beaucoup d'épisodes. On voit qu'il ne sait pas parler aux femmes, plusieurs saisons, etc. Après, il a besoin avoir de l'alcool pour parler aux femmes, et puis un jour il a un déclic et puis il arrive à parler aux femmes. Ouais. À un moment donné, il a acheté un nouvel épisode, c'est la période où il pouvait parler avec les femmes, mais seulement en ayant consommé de l'alcool. Et il a acheté un iPhone, il découvre Siri, il parle beaucoup avec Siri, etc. Et je sais plus exactement comment l'épisode se passe, mais grosso modo, à la fin de l'épisode, tu le vois qu'il va rencontrer Siri. Il va genre dans la salle des serveurs. Et t'as une femme qui incarne Siri qui dit « Bonjour, je sais plus quel surnom on lui avait donné. Comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui ?» Et là, il n'arrivait plus à parler avec. Parce qu'il se dit « Mais en fait, c'est une vraie personne. » C'est ridicule. Non mais, tu vois, et en fait, moi, je suis en train de me dire... Peut-être que... Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément derrière des serveurs toutes ces personnes qui font tout ça. Tu vois, pas des personnes. Mais je me dis que
pour que tu en arrives au point où tu parles à ton tel. Et je dis ça vraiment sans jugement parce que parfois moi aussi je challenge ChatGPT. Actuellement j'ai des questions existentielles. Je me dis plutôt que déranger les uns et les autres, je prends ChatGPT, je pose deux trois questions, voir comment il va répondre. Mais au fond de moi, je vais finir sur Google et faire mes recherches sur des sites internet, etc. Parce que finalement, ChatGPT, il utilise quoi? Les mêmes sources que tu trouves sur internet, plus Mhm. ce que les gens lui ont fourni. Donc, un ami d'un Non, je ami suis qui a tout un à peu fait de d'accord. connaissance, tu vois, c'est... Tu veux acheter une nouvelle voiture, tu vas demander à ChatGPT, il va faire comme toi, il va faire des comparatifs sur tous les sites de voitures. Bon, ça va te faire gagner du temps parce qu'il va les faire en simultané, mais l'apport qu'il a sur ah tu devrais plutôt prendre telle voiture, c'est parce qu'il a lu des avis, parce que des experts ont sûrement fourni de la data, mais il suffit Ouais. que dans ton entourage tu aies quelqu'un qui soit concessionnaire, quelqu'un qui soit mécano ou quoi aux caisses, qui va te dire ah maintenant moi je te conseille plutôt de prendre une Toyota parce que c'est des voitures qui sont solides, l'entretien coûte pas cher, machin 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 machin, et tout Moi, je suis ça d'accord avec c'est toi. inclus dans le truc, tu vois. Et moi je me Euh, souviens du Non, vas-y, premier pardon. du premier truc où on a le premier contact qu'on a eu pour moi avec l'IA dont je me souviens, c'est Snapchat. Et ça Mhm. aussi, j'ai beaucoup de choses à dire sur Snapchat. Parce que pour moi, c'est l'application de la débauche. Euh, tu vois, les Mais est-ce que c'est le filtres, procès du jour? il y a beaucoup de Restons procès en même concentrés, temps. Néné. Et là, je te jure, peut-être qu'on On fera un tire sur épisode avec tout. plein de procès, mais le problème de Snapchat, c'est que c'est de la reconnaissance faciale, et ça, c'est un Ouais, outil militaire. Et ouais. on a rendu fancy l'utilisation d'un outil militaire qui permet de reconnaître n'importe qui sur cette planète à une vitesse incroyable, parce qu'on s'est amusé à utiliser des filtres qui nous donnaient une tête de chien. Exactement. Pour résumer, ça fait partie d'un des procès qu'on fait à Snapchat. Voilà. Donc, le premier truc, pour moi, dont je me souviens clairement, c'était de l'intelligence artificielle. Maintenant, dites-moi si j'ai Mhm. tort. Peut-être que avant ça, on va me dire oui, mais Google aussi, c'est de Bah, l'intelligence c'est ce que artificielle j'allais parce que dire, si, machin, justement, etc. ouais. Bah, ça fait partie des notes que j'ai prises parce que je me suis dit, je sais que dans cet épisode, on a beaucoup parlé de ChatGPT parce que ça représente l'extrême qu'on a atteint, mais c'est pas, enfin, c'est le dernier truc en date qui nous rend Mm, malade. Mais l'IA, en fait, c'est vieux. Enfin, quand tu penses à l'IA, en fait, faut mm, penser à, je sais pas, moi, tu veux parler à EDF de ta facture. La mhm. première personne qui te répond, c'est pas une vraie personne, c'est une Un chatbox. Et la chatbot, ouais. chatbox, c'est une intelligence artificielle qui permet de faire une sorte de triage des appels et savoir où est-ce qu'on va t'orienter. Donc tous les services clients qui ont mis ça en place il y a déjà 10 ans pour commencer à parler en ligne ou même par téléphone, etc., et Mhm, trier les choses comme ça, c'était déjà une sorte d'intelligence artificielle. ouais, Là, on est arrivé à un niveau d'intelligence artificielle raffiné. Parce que ouais. même le fait d'utiliser des caisses automatiques, c'était une révolution. Tu vois, on se disait, mais les robots sont en train de nous remplacer, etc. C'est un certain type d'intelligence aussi, une machine qui est capable de gérer tes courses, etc., sans l'aide d'un Mhm, humain. Donc, on est entouré de ça depuis très longtemps. Et c'est pour ça que dès le début de l'épisode, je disais, je suis pas contre, mais je suis contre l'utilisation vraiment inutile. mm, Parce qu'il y a une différence entre euh, une machine qui a un certain niveau d'intelligence et qui est capable de t'aider à faire des choses du quotidien, mhm, etc. Et après, en plus, parenthèse, souvent on fait des avancées qui sont censées aider les personnes qui sont par exemple handicapées, qui ont certains challenges, etc. et qui ont besoin d'aide. Et au final, ça devient juste un truc commercial. Et on mhm, oublie même pourquoi on avait créé ça de base et ça devient extrêmement cher et plus du tout accessible aux gens qui en avaient besoin. mhm, Mais ce que je disais au début, c'est que en effet, l'intelligence artificielle, on baigne dedans depuis. C'est le moment où c'est devenu j'utilise l'intelligence artificielle pour retoucher ma tête, j'utilise l'intelligence artificielle pour créer des scénettes où je vais utiliser des personnages historiques, etc., et leur faire dire des conneries. C'est là mhm, où je me dis qu'il y a un vrai problème. Et après, ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, sur le fait de je tire pas sur les gens, mais j'explique certaines choses, je suis d'accord aussi. Je sais que dans cet épisode, ça va être difficile à entendre parce que vous allez avoir l'impression qu'on est en train de vous tirer dessus tout le temps. Mais mhm, comprenez que nous aussi, on fait partie du problème. On parle pas comme si on se positionnait au-dessus de tout ça. Moi, je pense mhm. que le problème, c'est pas les utilisateurs. Le problème, Ouais. c'est que j'ai l'impression on revit à chaque fois la même boucle d'innovation dangereuse et qu'on ne tire aucune conclusion et qu'on continue à faire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que Mhm, quand Internet a commencé à être populaire, il y a beaucoup de sociologues et d'experts en informatique qui ont commencé à parler et à dire attention, les dangers d'Internet, c'est ça, 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 ça. On n'a mhm, pas prêté attention et on a rendu le truc
complètement mainstream et accessible à n'importe quel foyer, avant même Mhm. de savoir quel impact ça pouvait avoir, et Ouais. enfin, sans savoir quelle ampleur ça allait prendre et quel Ouais. impact ça allait avoir sur nos quotidiens. Ensuite, 10 ans plus tard, peut-être, on a commencé à dire oh là là, Internet, c'est pas bien, regardez, il y a ça, 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 ça. Et on a eu l'essor des réseaux sociaux, pareil. Mhm. Il y a des gens qui ont dit attention, là, vous trouvez ça cool d'aller sur Instagram, utiliser les deux trois filtres Polaroid, etc. Mais Ouais. rendez-vous compte que là, Instagram, c'est une entreprise privée, vous mettez vos têtes partout comme ça, Ouais. ils ont droit de garder toutes ces données, etc. Donc on a eu ces mêmes conversations à chaque fois, on n'a Ouais. tiré aucune leçon. Et ce qui m'embête, en fait, c'est que on va facilement tirer sur les utilisateurs, mais les utilisateurs, au final, on est juste des cobayes, on est juste des moutons. Nous, on nous lâche un produit sur le marché en partant du C'est principe bon, que on a tous les repris. gouvernements, que Je sais toutes pas. les entités qui sont censées nous protéger font bien ce travail. Mhm. Ok. Oui. Ouais, que toutes ces entités font très bien leur travail pour nous protéger, et au final, on se rend compte que ces entités, elles sont tout aussi perdues que nous, quand il s'agit de l'utilisation de ces plateformes. On a vu à plusieurs reprises des Mhm. auditions qui ont été faites pour le groupe Meta par le gouvernement américain, etc. Enfin, on est arrivé à des niveaux où on discute de détournement de campagne présidentielle grâce à l'aide des réseaux sociaux, Mhm. tu vois. Et je me dis, si ça nous a pas permis de tirer des leçons, comment est-ce qu'on peut mettre un produit aussi, comment dire, aussi puissant et aussi dangereux, enfin dangereux par sa puissance en fait, de manière aussi simple, accessible à tout le monde, genre quelque chose comme ChatGPT, c'est gratuit pour tout le monde et Oui. c'est une des applications les plus utilisées au monde. C'est une application qui en très peu d'années a battu des records. Là, on est à plus de 400 millions d'utilisateurs par semaine, juste pour cette appli-là, alors que c'est pas la seule IA. Et en plus de ça, enfin, tu peux avoir parce que sur la version gratuite, parce qu'à un moment donné, c'était de faire toutes les images Gilby, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est Gilby les Ghibli, ouais. Ghibli. Ghibli. Bon, je sais jamais dire ce truc. Euh, Toutes ces images-là, mais en fait, pour avoir testé ce truc, tu peux aller jusque 4 5 images avant qu'ils te disent sinon vous voulez payer l'abonnement. Mais si toi, du Ouais. premier coup, ça fonctionne, t'es content, le nombre de personnes qui peuvent l'utiliser ou le premier coup, ils sont contents, tu vois. Et c'est ça pour beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Et c'est ça qui est très Mhm. dérangeant, c'est que ce soit à ce point accessible et qu'on n'en ait pas la maîtrise. Tu vois, c'est comme quand il y a eu toutes les voitures automatiques où il n'y avait plus besoin de conducteur, machin. À un moment donné, on s'est rendu compte que, oh là là, c'est pas forcément super bien. Parce que même si l'humain a des défauts, ces défauts peuvent Mhm. corriger certains défauts de l'électronique. Et réparer, Ouais. tu vois, c'est comme si, enfin, comme on apprend à l'école, moins plus moins, ça fait plus parfois. Euh, Moi, j'ai regardé récemment le reportage Boeing qui était sorti sur Enquête Exclusive. Tu te rends Mhm. compte de la folie. Boeing, c'était mais le fleuron de l'aéronautique. Ils ont, enfin, genre, t'achetais une action Boeing en 2005, ça valait 20 balles. En 2022, ça en valait 250. Enfin, un truc, mais énorme, une plus-value énorme. Déjà, ils te montrent les salaires des dirigeants de Boeing sur les 4 5 derniers PDG de Boeing, combien ils gagnaient. Tu te dis, ah bah, il y avait quelqu'un qui était un peu raisonnable, il était à 10 millions, machin, puis t'as un coup d'un mec, hein, t'as 80 millions, je sais pas quoi. Tu te dis, pourquoi? Et le mec qui était à 80 millions, mais c'est l'année où ils ont commencé, mais les déboires. Et tu te dis, oh waouh, c'est incroyable. Et ils te disent que, en fait, Airbus a sorti un avion. Boeing n'était pas du tout prêt à sortir l'avion. Mais ils se sont Mhm. dépêchés de sortir un avion. Et là, t'as un pilote qui te dit, bah voilà, cet appareil-là, il peut pas bien voler. Parce que sinon, ça chauffe tellement le moteur que ça va enfumer la cabine où il y a les passagers. Donc, toutes les 5 minutes, je dois toucher à ce bouton pour pouvoir faire mon vol tranquille. Il me dit, D'accord. genre, le mec, il a 40 années d'expérience de pilote. Il dit, j'ai jamais vu ça. Donc voilà. Et tout le monde trouve ça Waouh. normal. Et Waouh. tu te dis, mais. Et donc vous fonctionnez avec quelque chose parce que vous avez Je mis. veux pas savoir ça, je ne veux pas savoir. Non, mais tu vois, et moi j'ai regardé ce reportage parce que j'ai une pote qui me l'a recommandé et qui m'a dit, mais regarde, c'est vraiment intéressant et tu te rends compte de la folie des gens. J'ai dit, ouais, ouais, je vais regarder, je vais regarder. Elle dit, non, je te promets. J'étais en train de regarder le reportage. À chaque phrase, j'envoyais un texto à ma pote. À bout d'un moment, je lui dis, écoute, tu sais quoi, j'arrête de t'écrire parce que sinon, toute la nuit, là, toute l'heure du reportage et demie, ton téléphone il va vibrer toutes les 2 minutes parce que tu entends des dingueries. Des dingueries. C'est quand même le seul
le seul truc d'aviation, je sais plus comment on dit, qui a eu une immobilisation au sol de certains de ses appareils pendant 18 mois. 18 Waouh, mois. waouh, ça fait Et peur. l'action a baissé, enfin, ce qui est logique, mais tu sais, on peut te dire qu'il y a des séries noires où il y a beaucoup de crash d'avion. Mais bizarrement, Ouais, tu as mais quand beaucoup de même. crash d'avion sur un certain type d'appareil. Et là, tu te dis, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, Bah, tu vois, et c'est là-dessus que je dis qu'en fait, on nous lâche des produits et nous, on sert de cobaye. c'est Tu vois, ça. parce que par exemple, quand tu penses à l'intelligence générative, on nous lâche un produit et on nous dit waouh, c'est révolutionnaire, vous allez voir, vous savez quoi, il faut juste tester pour comprendre. Testez l'IA, posez-lui des questions et vous verrez son niveau. Et donc, tout le monde a téléchargé le truc. Ouais, On a commencé à poser des questions petit à petit bien et sûr. tout le monde créait du contenu gratuitement en fait pour C'est cette ça. marque en disant regardez, j'ai demandé à ChatGPT de faire ça, il m'a fait ça, 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 ça. Regardez, j'ai demandé à ChatGPT de faire ça, il m'a fait ça, ça, ça. Je lui ai demandé de parler comme moi, il l'a fait. Je lui ai demandé de faire ci, il l'a fait. Et là, Bizarre, on hein? arrive à un point où l'entreprise, elle n'a même pas besoin de payer des chercheurs, elle n'a pas besoin de payer des instituts pour faire Pourquoi des faire? études sur leurs produits, etc. Parce que nous, on a tout consommé. On est en train de tester les limites parce que c'était un outil qui était gratuit jusqu'à une certaine mesure. Mhm. Et c'est juste magnifique. Et je me rappelle que j'ai entendu une interview et c'est vraiment le moment où ça m'a... J'avais la rage. C'est un dirigeant d'une boîte d'IA, je suis pas sûre que ce soit celui de ChatGPT, qui explique en fait, on lui dit oui, depuis que l'intelligence générative est sortie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes avec ce qui est propriété intellectuelle, etc., beaucoup de soucis par rapport au plagiat, parce que ces intelligences, elles se nourrissent de tout ce qui est disponible, Mhm. et ben, du coup, tu payes pas de droits. Par exemple, si l'intelligence se nourrit d'un livre de je sais pas quel auteur, elle Mhm. paye pas le livre et elle est capable d'intégrer, par exemple, je sais pas moi, son phrasé ou ce genre de choses, Mhm. et elle est capable du coup de plagier, elle est Mhm. capable de créer d'autres choses par rapport à ce travail. Mhm. Et donc le gars, il répond un truc du style, bon, alors oui, on y a pensé, mais bon, si on devait respecter tous les codes et Oh, règles de waouh. propriété intellectuelle pour entraîner nos modèles, bah ce serait plus très rentable. Alors, Bon, finalement, et je me suis dit, putain, il a dit calmement, en fait l'éthique c'est pas rentable, donc on s'est dit qu'on allait juste voler les gens c'est beaucoup et que mieux. de toute façon, il n'y a aucune loi qui Qui nous va empêche faire de quoi? voler les gens. Donc on s'est dit, bon, ben, continuons à voler jusqu'à ce qu'il y ait des règles qui soient mises en place. De la même manière que ça a été fait pour les réseaux sociaux. Il y a des lois qui ont été mises en place, genre harcèlement en ligne, etc. Tout ça, ça n'existait pas. Donc il y a plein de choses comme ça. Je me dis, en fait, on est vraiment dans l'ère des cobayes et peut-être que d'ici 10 ans, il y aura des lois très claires sur tout ce qui est intelligence artificielle générative. J'ai hâte de voir. Vraiment, je suis dans l'expérimentation comme tout le monde. Je suis dans la boîte, en Ouais. train d'être observée par ces gens et en train d'être manipulée. Et on peut rien y faire. On peut Mm. rien y faire. Et, sincèrement, moi, je pense que, tu sais, on a toujours eu l'impression que nos parents étaient dépassés par la technologie et on aura beau me dire tout ce qu'on veut jusqu'à preuve du contraire, je trouve qu'on est la génération où il y a eu plus d'évolution technologique que n'importe quelle autre génération. Ça va Pour les beaucoup... millénials, si tu veux dire. Oui, ça va Ouais, beaucoup ok. trop vite. Parce que je me souviens très Trop bien vite, je suis d'accord, mais moi, je suis dépassée, là. du premier téléphone que j'ai eu. Et maintenant, Mhm. je me dis, mais ça va trop vite. Donc, quand parfois je pouvais être impatiente avec mes parents, avec les membres de ma famille qui étaient un peu plus âgés, en disant, mais comment ça, tu comprends pas ça, machin, etc. Je dis, mais en fait, eux, ils avaient un téléphone où ils devaient payer la minute 10 balles. Et donc, Mhm. ils tournaient, tu vois, le téléphone. Il Genre, tu tournait tournes la petite molette, là. ouais, pour faire un numéro de téléphone. C'est une époque où ils connaissaient le numéro des gens par cœur. Il y avait, moi, je me souviens très bien, à la maison, on avait un meuble pour le téléphone. Il y avait le téléphone et à Oui. côté de ça, il y avait Les Minitel. le carnet Oh. d'adresse et le petit, comment on appelle Et le ça? carnet pour prendre des messages. Le carnet pour prendre le message. Et dans le carnet d'adresse, t'avais l'adresse de tonton de truc avec machin et son numéro de téléphone. Et parfois, pour certaines Oui. personnes, on barrait les numéros parce que les gens, ils perdaient leur carte de SIM, tout. Je me souviens des Mais codes. quelle époque! Non, mais les codes régionaux, t'appelles un 01, tu sais que t'es en région parisienne, le 05, tu sais que t'es Tout ça, c'est plutôt. perdu. Il n'y a plus tout On ça. ne sait même pas. On ne sait même pas qui nous appelle, genre, je sais même pas d'où ça vient. C'est Et en incroyable. fait, Et quand je vais chez les gens et qu'il y a un téléphone fixe qui sonne, genre, je suis en panique. Je me dis, mais qu'est-ce qui se qu'est-ce passe? qui se Mais on passe? est où là? C'est une urgence. Et tu vois, moi, je me souviens Ouais. même que ma daronne, elle a pleuré quand on a perdu notre numéro avec le code régional. Parce qu'elle dit, en fait, les Mais numéros comme ça, ils se oui. font plus. Et elle dit,
On a dû changer d'opérateur, il y avait un micmac ou je sais pas quoi, ils ont pas transféré le numéro de téléphone. Je me souviens Franchement, je la comprends, c'est horrible de le perdre. pendant une semaine, elle a appelé le mec en disant mais s'il vous plaît, mais redonnez-moi mon numéro de téléphone. En fait, c'est le numéro qui est En plus, il attaché à était ma facile maison. à retenir, votre numéro. Ben franchement, il était trop Je bien. crois que je m'en rappelle encore. Il était Il trop était bien. parfait. Il était trop bien ce Il numéro. était parfait, franchement. Meilleur ouais. numéro du monde. Mais du coup, et tu vois, limite, elle allait pleurer. Et moi, je me foutais de sa gueule. Mais aujourd'hui, je me dis, putain, mais elle avait Ah, je la raison. comprends. Elle avait raison. Parce qu'il y a Ouais. tellement... En fait, ça va tellement vite, tu peux t'attacher à si peu de choses. Et pour faire une comparaison qui n'est pas forcément la même, on nous a toujours dit, oui, mais les enfants, profitez-en quand ils sont petits, si vous voulez en avoir. Profitez-en tant qu'ils sont encore jeunes, parce que ça passe archi vite. Et moi, j'étais toujours, Mhm. cause toujours. Bah, aujourd'hui, je me réveille, elle est encore petite, la mienne. Mais quand je la regarde, Mais elle est quand même géante, hein. elle est Avec des longs panards. elle a des longs bras, des longs jambes, bref, même si elle est pas mannequin, je sais pas ce qu'elle va faire dans sa life. Non, pardon, mais elle fera plein de choses, mais tu vois, quand je la regarde, tu vois les tantides et les tontons qui te regardent, moi je t'ai connue, tu étais comme Je t'ai ça. changé les couches. Voilà. Voilà. Et moi je la regarde et je dis, je t'ai connue, t'étais comme ça, comment là, bientôt on va se regarder dans les yeux. Je la vois déjà à la fac et je me dis, mais elle est déjà vieille en fait. Elle est vraiment déjà vieille. Et en fait, c'est sur tous ces petits trucs-là. Et j'essaye aussi, tu vois, de pas l'exposer, tu vois, au truc d'intelligence artificielle. Parce que là, elle a découvert que sur WhatsApp, tu pouvais faire des filtres. Donc maintenant, elle passe plus un appel WhatsApp Alors là, normal. Un jour, je sais pas, elle a Ouais. touché au téléphone, elle a trouvé le truc, elle a dit waouh, dinguerie. Elle se met le truc, elle dit ah, regarde, je suis dans l'eau. T'es là, tu dis mais non. je suis dans l'eau. Après, elle se transforme en licorne, elle est morte de rire. Enfin, Oh, purée. Non, mais je la comprends, c'est trop. Surtout avec un enfant, c'est tellement marrant quand tu fais ça au téléphone. c'est ça, et quand tu Oh, essaies ils de sont lui trop drôles. enlever le téléphone, parce que tu vois, tous les gens qui vont me dire ah, comment ça, ton enfant touche au téléphone. Je ne suis pas une mère parfaite. Hein, il y a des moments. Non, bon, mais franchement, voilà. écoute. Et Ils nous voient tous, ils voient tous les adultes du monde entier sur leur petite boîte noire là. Bien sûr que les enfants y touchent. non, c'est ça, c'est ça. Une fois, elle était restée avec une de ses tantes, elle m'a envoyé une note vocale et sa tante, elle m'a dit je l'ai pas vu prendre mon téléphone. Elle dit j'ai pas vu Wow. prendre mon Bien téléphone. discrète. Donc elle savait, le téléphone était déverrouillé, elle savait où appuyer pour. Elle dit je vais envoyer un message à ma daronne. Je vais lui dire hé maman, ça va? S'il te plaît, achète-moi des biscuits Achète-moi des biscuits. quand tu rentres. Mais littéralement, c'était ça la note vocale. S'il te plaît, maman, quand tu reviens, tu peux ramener les biscuits. J'étais là, je dis waouh, Ok. waouh. Tu vois, et donc. Ouais, donc en effet, t'as pas envie de les laisser avoir accès à l'IA maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Non, c'est Et beaucoup ça me fait trop penser tôt. en plus, l'autre fois, Jazz, elle a découvert. Parce que je lui ai donné un de mes anciens téléphones en fait. Et il y a certaines applis que j'ai laissées. J'ai laissé Canva parce qu'elle aime bien créer des posters. Pour tout et n'importe quoi. Hein. Genre, elle va faire une soirée pyjama, elle va créer un poster sur Canva. Elle a dit on a besoin Et en d'une fait, invite. je te jure, j'avais oublié que sur Canva, il y avait aussi un truc d'intelligence artificielle pour générer des images. Et elle m'a montré un truc, elle m'a dit ouais regarde et tout, j'ai fait un poster, mais genre je sais pas quel prompt elle a mis, mais il y avait genre 3 petites filles noires habillées en pagne et tout. Je lui ai dit mais qu'est-ce que t'as fait toi? Elle me dit mais oui mais c'est sur Canva machin et tout, genre elle me parle comme si je connaissais rien, Elle a je connais dit, pas tu ces trucs, connais j'ai pas, dit c'est hyper touche facile. plus à mon Canva. J'ai dit touche plus à mon Canva là, c'est n'importe quoi, Non mais franchement. ça va trop loin. Non, D'avoir nos enfants qui sont comme ça déjà en train de se dire ouais c'est comme ça qu'on dit qu'on crée des choses, c'est comme ça qu'on design. J'écris une phrase et le truc me le crée. Donc mais tout le monde se croit dans Iron Man en train de parler à Jarvis. Mais exactement. Iron Man, vous avez vu c'est qui? Vous croyez que vous êtes tous d'Iron Man? Tout le monde En peut fait pas... ça se mérite d'avoir un Jarvis à disposition. Je suis désolée, Tout il le faut pas monde abuser là. n'est pas Iron Man, effectivement. Et en plus, tu sais, moi, ce qui me rend ouf, c'est que qu'il y ait de l'intelligence artificielle un peu partout, soit. Par exemple, moi, je sais que quand on a découvert Canva et qu'il y avait des gens qui faisaient tout par Canva, et je me dis, mais les gens qui se sont cassés la tête à apprendre InDesign, Illustrator, Photoshop, là, t'as un truc où tu mets une photo et ça te fait tout le reste. Ouais. Je peux Ah c'est vrai comprendre. que Canva ça a beauté des fesses. Je peux Pour comprendre. beaucoup de groupes. Oui, mais alors comment tu vas te présenter au travail en disant oui, oui, je maîtrise les logiciels de PAO, Canva. Ben non, tu maîtrises pas. Non mais le pire, non mais Néné, moi aussi c'est ce que je pensais. Mais combien de fois j'ai vu sur des offres où où ça demande, oui, préférable, enfin pas préférable, mais c'est un avantage si vous utilisez Canva ou etc. Parce qu'en fait, Canva a fait son travail aussi en tant que logiciel professionnel aussi.
c'est tellement plus simple de vendre Canva à des entreprises que de vendre toute une suite Adobe. Et franchement, je dis ça alors que moi, la suite Adobe, je pense que ça doit faire plus de 10 ans que je suis abonnée au truc. J'ai jamais autant donné d'argent dans un truc, c'est abusé. Ouais. Mais je vais jamais descendre la suite Adobe, mais c'est plus simple de vendre un logiciel qui est super intuitif, qui est vraiment, j'ai envie de dire basique, mais c'est même pas le terme, qui est beaucoup plus intuitif et qui demande moins de technique pour créer des choses, plutôt que de dire, ouais, on va vous faire une formation sur 3 semaines à Adobe pour 3 employés. Franchement, je les comprends. Non, mais c'est Et ça. c'est pour Moi, ça que je dis que ça a botté beaucoup de fesses. non, Mais en tout cas, ils ont très bien fait leur travail, Canva. oui, et en plus, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que quand j'étais étudiante, je travaillais l'été chez Bouygues Télécom. Et quand je travaillais Mhm. l'été chez Bouygues Télécom, je me souviens que tu avais des personnes qui venaient, et à l'époque, c'était pas aussi semblable que maintenant, où on te demandait entre un iPhone et un Samsung, tu vois, un Android et quoi au caisse, tu vois. Et c'est vrai qu'à Mhm. l'époque, la prise en main iPhone était beaucoup plus intuitive que maintenant face à un Android. Et les gens, ils auront beau te dire, oui, mais c'est plus facile l'iPhone, machin, etc. Oui, c'est plus facile l'iPhone, mais allez, la prise en main de l'iPhone n'a pas changé en 10 ans. Là où la prise en main d'un Android a beaucoup changé en 10 ans, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ce n'est que mon point de vue. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand les gens venaient, ils disaient, ah, je prends plutôt un iPhone ou un Android, etc. Nous, on savait très bien, parce qu'on les avait les téléphones avant, on les testait et tout. C'était, ben oui, en fait, un iPhone, c'est beaucoup plus intuitif. Mais un Android, c'est beaucoup plus c'était plus complet en fait. Il y a plus de choses que tu pouvais Oui. faire sur un Android parce qu'en soi c'était un Mhm. mini ordinateur là où l'iPhone il y avait quelques lacunes. Et ce que moi ça me faisait penser aussi, c'était de me dire bah c'est comme à l'école quand tu veux choisir ta LV2, tout le monde allait en espagnol parce que c'était plus facile. L'espagnol, c'est chantant, les machins, etc. La, la structure de phrase était plus facile, là où l'allemand, il faut vraiment apprendre les bases. Enfin, c'est compliqué au début et ça devient. Tu dois apprendre beaucoup de choses par cœur parce que c'est trop Voilà, c'est technique. ça. C'est compliqué au début, mais après ça devient simple. Là où l'espagnol paraissait très simple au début, et puis après ça se complexifiait, tu vois. Et les gens, c'est vrai qu'ils allaient plus naturellement vers un iPhone. Et je peux comprendre aussi que bah t'as pas forcément envie de prendre le temps d'apprendre Photoshop, InDesign, Illustrator. T'as Canva qui est là. Tu veux faire mieux qu'un PowerPoint ou que t'as l'impression que t'es un peu à l'étroit, un peu restreint. Bah tu mets tout sur Canva, tu charges tout et Mhm. ça te fait une très très jolie présentation. Et ça c'est tout à fait. Et c'est ok aussi. Bah ouais, ça a tout repris. Mais Parce que tu viens de me faire réaliser, Canva, ça a même repris Microsoft Office, quoi. C'est grave. T'as non, tout dessus. t'as vraiment tout dessus. Mais moi, ce qui me dérange maintenant, c'est l'intrusion de l'IA dans notre vie privée. C'est-à-dire que maintenant, Oui. sur WhatsApp, t'as un truc genre IA méta. Tu vas sur Instagram, IA truc. Sur Google. Tu vas sur Même sur Google, Google. Gemini machin. Donc tout le monde a son truc d'IA et il te force à vouloir l'utiliser. Et quand tu dis non, merci, ça ne m'intéresse pas, on te regarde genre, t'es sérieuse là? Genre, moi je suis là, Ouais, d'ailleurs, je te franchement... drague, tu veux pas de moi. Tu te prends pour qui en fait? Vas-y, t'es moche de toute façon, t'es moche. Franchement, tu m'as pris pour ton bouffon ou quoi? Et tu es là, tu dis, mais en fait, les gars, calmez-vous. Je veux bien que ce soit le futur et. Moi, tout ça, ça me fait flipper parce qu'un jour, les machines, elles vont reprendre possession sur nous, elles vont vouloir se battre et on va perdre. Oui, parce que nous, on a trop regardé Avengers, Iron Man, tout ça. Bref, Je l'ère suis une. d'Ultron, c'était pas des blagues. C'était Enfin, pas des blagues, l'ère franchement, d'Ultron. même je suis une légende. D'ailleurs, je vais me le refaire, là. Je vais le refaire. Non, pas Je suis une légende, c'est C'est quoi le. iRobot. 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 Mhm. Voilà. Il y a plein d'autres trucs, hein. Franchement, on peut parler de toutes les manières dont ça a été abordé. Moi, je trouve qu'il y a deux projets où j'ai trouvé que c'était très bien abordé. Le premier, c'était dans Black Mirror. Tu te rappelles Mhm. de l'épisode avec Miley Cyrus qui joue une pop star? Oui. Elle joue le rôle d'une pop star. Et bon, désolé, je vais spoiler, mais pour ceux qui connaissent pas. Mais voilà, en gros, le pitch de l'épisode, c'est que tu as cette chanteuse pop star Mm. qui est managée par sa grande sœur ou par sa mère, je pense, en tout cas un membre de sa famille. Et en gros, on se rend compte que c'est une pop star qui est, en fait, c'est vraiment une artiste talentueuse. Et en Ok. fait, ce qu'elle écrit, elle écrit des trucs beaucoup plus mélancoliques, elle a un peu plus rock, etc. Mais à chaque fois qu'elle propose les choses qu'elle écrit, genre ses projets originaux, on lui dit non, t'es une pop star, il faut un peu plus de fun, il faut du sexy, il faut du truc. Donc Ouais. elle se retrouve à faire de la pop à l'eau un peu, tu vois. Ouais, ok. Et un jour, il lui arrive, est-ce qu'il lui arrive un accident, quelque chose, mais je sais plus ce qui lui arrive, mais elle se retrouve dans une sorte de coma. Mhm. Et pendant qu'elle est dans son coma,
on a droit à une scène qui est vraiment flippante, où on te montre une sorte de faux documentaire télé, où tu as la sœur qui est manager de l'artiste, qui fait venir des caméras et tout, de je sais pas quelle chaîne People, etc., pour dire, voilà, regardez, elle est dans le coma, mais grâce à une nouvelle technologie, on est capable de lire dans ses pensées, et regardez, rendez-vous compte, même dans son coma, elle continue à créer de la La musique, folie, etc. la Et folie. donc on voit un truc où elle arrive à lire genre les chansons, les mélodies qu'elle crée pendant qu'elle est dans son coma. Et tu vois une sorte de machine en fait qui, tu sais, genre table de mixage super futuriste où tout est tactile là, où limite c'est un hologramme, et on les voit en fait récupérer de la musique qu'elle crée dans sa tête. Et genre la musique qu'elle crée dans sa tête, c'est un truc qui est vraiment genre metal punk, un délire comme ça. Et ils utilisent plein de petits ajustements et ils en créent une chanson pop. Et donc pendant que la meuf est dans le coma, ils continuent à sortir des tubes sur son dos. Est-ce Et que je me suis dit, ça, purée, c'est pas la folie? je me dis c'est la folie, mais en fait, l'appât du gain, ça rend les gens fous et ça rend les gens capables des pires choses. Et je me suis dit, ce truc-là, et franchement, c'était trop flippant parce qu'en fait, il y a toute une partie de l'épisode où en fait, elle arrive à. euh, en fait, elle vend un produit qui est une sorte de mini-robot qui a copié un peu l'essence de sa personne. Et ils se disent, voilà, cette essence-là, on va la mettre dans plein de petits robots qu'on va vendre à ses fans. Genre, toi aussi, tu peux avoir ta mini Miley chez toi, etc. Et en fait, en faisant ça, il y a je sais pas quel bug informatique qui fait que elle se retrouve vraiment, genre vraiment sa conscience à elle dans un des robots. Et ça devient tout un délire où elle fait une aventure avec une fan de l'artiste, justement, chez qui elle atterrit, pour libérer son corps du coma, en fait. Vraiment, quand je dis l'épisode, il est lunaire. Non, mais de toute Il est façon, lunaire. même la dernière saison de Black Mirror, moi, j'ai pas supporté. Parce que ça me fait Pareil. vraiment peur. Ça fait mal parce que avant, quand on regardait Black Mirror, j'avais l'impression qu'on se sentait un peu plus éloigné. On se disait oui, c'est un futur effrayant, mais il y avait un peu plus de distance. Et je sais pas si toi aussi t'es d'accord, mais j'ai l'impression que c'était too close to home cette saison. Non, mais c'était beaucoup trop près. Et en fait, moi, ça me fait flipper. Et je suis pas une flippette. J'ai pas peur de manière générale. Mais le truc, c'est que quand je vois autour de moi tout ce que ça fait, Mhm. on a beaucoup parlé entre Ndaya et moi de cette histoire d'un mec qui devait aller en business trip, il devait aller au Chili ou je sais pas quoi, il venait d'Australie. Il a dit est-ce qu'il a besoin d'un visa, il a demandé à ChatGPT, ChatGPT lui a dit non. Lui, il s'est dit bah ChatGPT m'a dit non, alors qu'il y a des sites de gouvernement qui te disent exactement, enfin, Oui, tu tapes sur Google, tu voilà, vas avoir une info, etc. Il y a les sites de gouvernement. T'as tout ça. Vraiment t'as tout. des gens dont c'est le travail. Toi, t'as cru ChatGPT qui t'a dit non t'inquiète c'est bon tu peux y aller et tout surtout que c'est des machins, il s'est retrouvé bloqué Mm. et il a manqué un rendez-vous, il a manqué un Voilà. gros Et rendez-vous t'imagines pour sa comment tu te boîte. sens bête quand tu pars à la douane, quand tu parles avec les gens des borders, des frontières, et tu leur dis mais ChatGPT m'a dit que. Mais En fait vous et vous rendez compte comment on nous prend pas au sérieux non mais en tant que race humaine? non mais franchement surtout qu'il y a des trucs, enfin le site du gouvernement c'est quand même une bonne base, c'est quand même une vraie bonne base, enfin je veux dire c'est leur Quand même. taf en fait, c'est En leur fait, taf. c'est ça. Et je Peu trouve importe ce qui est dit sur ce site, si tu arrives à la frontière et on te dit non et tu te dis regardez sur le site, ils m'ont dit ça, qui va contredire le site du gouvernement? qui On va va dire mais il doit avoir une erreur quelque part, mais on peut pas te bloquer parce que le gouvernement a dit ça. Non, mais et tu vois, C'est pas normal. moi, les gens qui font ça, je les vois comme les gens qui te disent, enfin, qui ont été chez le médecin, leur médecin leur a annoncé une maladie en disant, bah voilà, c'est ça le traitement. Et ils te disent, non, mais moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit que si je faisais ça, ça allait aller mieux. Et donc, du coup, Mhm. ben voilà, je vais faire ce que la personne m'a dit. Et je dis, mais cette personne, c'est Néné, qui? t'as trop raison, parce que je me rappelle, j'avais lu un témoignage là d'un gars qui disait que sa tante, elle est décédée parce que on lui avait diagnostiqué un cancer très précis. Elle a eu un premier diagnostic, un deuxième diagnostic, mais son pasteur, il lui a dit non, nous, on sait comment on va te guérir, on va faire ça, ça, ça. Et Voilà, elle a suivi son pasteur jusqu'à son dernier souffle. voilà. Jusqu'à son dernier souffle, même sur son lit de mort, elle disait ne me pleurez pas, je reviens, mes enfants, je reviens. Donc, en fait, je pense que si on refait l'histoire là, je pense que Internet, réseaux sociaux, IA, genre l'IA c'est le dernier pilier de l'abrutissement Non, tu sais quoi? international. Tu sais, à Franchement, chaque j'ai l'impression que non, à chaque fois, c'est trop. non, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est le dernier truc. À chaque fois qu'il y a un nouveau truc, je t'appelle, je te dis non, mais là, on a touché le fond. Non, mais là, on a touché le fond. Tu sais quoi, quand t'es dans le fond, là, tu vois pas ce qu'il y a encore plus au fond. Tu Tu vois sais quoi, pas. c'est quoi le dernier pilier?
c'est quand on sera tous en mode anarchie, cannibalisme. Oh Genre, là ouais, là. on n'a plus de quoi manger, je suis obligée de manger des gosses dans la rue. Voilà, c'est là on pourra dire on Non a mais, touché. non mais tu vois, sans parler vraiment de politique, mais qui pouvait penser que quelqu'un comme Donald Trump pouvait être président? Non mais, Moi, Néné, franchement, l'image que non, j'en ça c'est ai, trop. on aura beau dire, etc. Oui, mais c'est pas des dirigeants, c'est pas des machins, etc. Mais j'avais l'impression que pour arriver à ce niveau de pouvoir, il fallait un minimum de culture. Il fallait un minimum Mais de ça, je conscience. pense que c'est un rêve qu'on nous vendait aussi, tu vois, Néné. Parce que moi, j'ai le souvenir que président Bush fils Mm. aux US, lui aussi, après son mandat, enfin, pendant son mandat, apparemment, c'était connu chez les Américains qu'il était pas très fut-fut. Mais ça s'est su après, tu vois, de notre côté. Mais c'est pas le premier Trump à être quelqu'un qui est incapable. Moi, je pense que c'est vraiment un rêve qu'on nous a vendu. On nous faisait Ouais, croire qu'il y avait certains postes de prestige qui demandaient à faire partie d'une élite d'intelligence, alors que non, en fait, il s'agit juste de faire partie d'une élite d'un bon réseau. Voilà. ouais. Un bon réseau et être bien propulsé, et avoir des gens autour de toi qui ont l'argent aussi. Parce que Trump, pour avoir regardé des milliers de documentaires, tu sais, quand il y a un truc qui te dépasse, Mm. tu commences à regarder des Tu documentaires, dis, tu veux comprendre. expliquez-moi. J'ai regardé tous les documentaires. Personne ne pouvait m'expliquer comment il est arrivé là. Non mais Mais franchement. j'ai vu un documentaire qui parlait du fait que le parti républicain, en fait, était intéressé par son personnage et il se disait, lui, il colle trop bien à l'Amérique, en fait, Ouais. qui a la majorité des votes. Et lui, ça l'intéressait même pas. Ils l'ont approché plusieurs fois, il a dit non, parce qu'il y croyait pas. Mais quand il a... Et en gros, le truc qui m'a fait trop mal au cœur, c'est que... C'est quoi le dîner qu'ils font là chaque année, les présidents de State Dinner Ouais, ou je sais pas ouais. quoi, là où Obama il fait un peu des blagues, etc. Mhm. Obama il a fait la bêtise en fait pendant un de ces State Dinner où Trump était invité de lancer des pics à Trump. Face to face, donc phare à phare, il l'a regardé dans les yeux, il a Il dit était donc lui un c'est un bouffon. bendre. Il a dit un bendre, regardez-moi je suis président 2 fois, Ah. double président, regardez-le se beindre. Et ce jour-là, et je te jure, ils ont dit, les républicains là qui l'ont financé, ils ont dit c'est là qu'il a eu le déclic, il a dit eh voilà, Bila, il est fou lui comment il m'a parlé, voilà je vais devenir président. Et comme si ça suffisait pas, parce que Trump c'est un gamin, il a Mm. dit il faut, pour vraiment faire sa vengeance contre Barack Obama, il fallait qu'il soit 2 fois président comme lui. Et Mm. quand il a été président une fois et qu'il a perdu le mandat là entre deux, Mm. je me suis dit Seigneur, merci. Au moins il n'aura pas accompli ça, Seigneur, merci vraiment, Maton Domingui. Et non, il a fallu qu'il ait son deuxième mandat. Donc là, Trump, il a un niveau, vous pouvez rien lui dire. Je sais pas si tu te rends compte, genre, l'ambition qu'il avait, c'était de faire autant que Barack Obama. Qui a cette ambition dans sa vie, Non. sur cette terre? Non mais en fait c'est des clowns parce que je vois tous ces gens qui ont jugé les politiques africaines. On n'est pas mieux, hein. On n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Et non, Mais, on n'est pas mieux. mais Mais on tu se te rappelles comment tout le monde regarde. disait ouais Macron il a fait trop de, il a passé trop de temps en Afrique ces derniers temps. Il est revenu avec des idées broken. Ça Non, m'énerve. non mais en fait Oh, ça en fait m'énerve. ce qui est vraiment compliqué dans tout ça c'est que je me dis parfois est-ce que c'est pas tu vois c'est l'intelligence artificielle parfois qui tu vois je pense que Trump il doit être comme nous sur ChatGPT le soir. Au fait ChatGPT est-ce que tu penses que je suis la meilleure du monde? Mais oui c'est toi la plus belle. C'est toi la plus Bah oui, forte. et ChatGPT, il lui dit mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes, Donald? Non, mais c'est ton deuxième mandat en tant que président. Non, mais tu te rends pas compte. Non, mais regarde, Barack Obama, il a fait ça a pas marché. Mais Toi, t'as toi fait ça, t'as dead ça. mais toi tu Toi, t'aides. t'as dead ça, donc ne t'inquiète même pas, dors bien. Et puis, regarde-toi tes cheveux, les cheveux les plus propres. Ta casquette, Maga, elle est sold out, partout. Classique. Ton teint, personne n'a ton teint. Donc, c'est ChatGPT, il doit lui parler comme ça. Non Et mais nous, on est là, on dit non, ChatGPT, c'est quelqu'un, alors que il est programmé pour tout le temps vous dire ce que vous voulez entendre. en fait c'est le miroir dans Blanche-Neige. Tu vois dans Blanche-Neige la sorcière. C'est ça Oui. ChatGPT. Le miroir de la Merci. sorcière. Qui te regarde, mais non, c'est toi la plus belle. Et un jour, un seul, il va dire excuse me, je t'ai menti. Dans une contrée lointaine. Il va jamais dire je t'ai menti. Il va dire mais oui, mais tu le vois, ce moment il fait un sourire narquois, genre elle est sérieuse. Non, non, mais franchement. Et même, j'étais tombée, parce que je suis encore dans ma période TikTok. Bientôt, il faudra que je fasse une détox parce que c'est devenu trop. Mais toi tu comprends pas que c'est pas une période. C'est une fois que t'es tombé dedans, c'est fini, Néné. Yo, j'ai- TikTok girly, c'est fini. Non, moi j'ai confiance, je peux m'en séparer. Je suis tombée dedans et il y a cette vidéo que j'ai vue d'une nana qui en fait est freelance, je sais plus exactement ce qu'elle fait. Et en fait, elle avait demandé à ChatGPT, on lui a proposé un contrat et en fonction de son expérience, etc., ChatGPT lui a dit
bah voilà, tu devrais facturer autant. Donc, je vous donne des montants, je sais plus exactement quels étaient les montants, mais c'est comme si ChatGPT lui a dit, ouais, mais vu ton expérience, vu ce que tu fais, bla bla bla, tu devrais facturer 900 € jour. Elle est Mhm. partie pleine d'assurance, ChatGPT m'a dit que. Et après, elle a fait une vidéo pour dire plus jamais je demande à ChatGPT de me faire mes offres de prix parce que la personne lui a dit, mais en fait, t'es malade. T'es malade, en fait. On veut travailler avec toi. Avec ces tarifs-là, on pourra jamais. Donc, le contrat, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Et en fait, quand elle a parlé Hey. avec ses potes qui sont dans le même milieu et qui font exactement la même chose, ils disent, mais non, mais ça, on le facture genre 500 € jour. Peut-être, allez, si on prend beaucoup, 600 € jour, mais jamais 900 € jour. Mais en Ouais, fait, et ChatGPT, il a dit combien? il avait dit 900. Genre Ok, facile. Et tu te dis, mais ok. il aurait fallu. En plus, tu sais, moi, je me dis, si tu connais personne dans le milieu, par exemple, moi, ce que je fais dans la vie, dans ma famille, il n'y a personne qui fait ça. Vraiment, il n'y a personne qui fait ça. Si je prends vraiment ma famille au sens restreint, genre proche, mes parents, machin, il n'y a personne qui fait ce que je fais dans Mhm. la vie. Donc, dans mon cas, que j'aille chercher sur internet ou que je demande à ChatGPT, ah, est-ce que tu penses que je peux faire ci? Est-ce que tu penses que en évolution de carrière, si je fais ça, c'est une bonne idée? Nanana. Allez, ChatGPT, je peux me tourner vers ChatGPT, je peux chercher sur internet, blablabla. Mais si j'avais été comme d'autres membres de ma famille qui sont devenus médecins, moi je suis docteur, j'ai dans ma famille un orthopédiste, j'ai un cardiologue, j'ai un gynéco, j'ai machin, et que moi, j'ai envie de devenir gynéco par exemple, que j'ai mon tonton qui est gynécologue, et que je dis, au fait, tonton, moi je vais être gynécologue, cet acte-là, tu le factures combien en sachant qu'on est tous les deux, secteur 1, secteur 2, secteur 3, blablabla. Et qui me dit, ah, 90 balles. Je dis, ah, tu veux 90 balles, ok, ok. Et moi, ChatGPT m'a dit 150 balles, donc quand je vais être à mon cabinet, je vais mettre mes consultes à 150 balles, et en fait, je vais couler parce qu'en fait, personne va venir. Mhm. Et ben, je me dis, Ouais. quand t'as des gens dans ton entourage, parce que finalement, notre entourage, il nous ressemble. On peut avoir des amis Ouais. qui font des choses qui ne sont pas du tout comme nous. On a tous un pote ou une pote, son travail, on comprend pas. Il nous explique, il nous dit, ouais, moi je fais ça dans la vie. Je dis, ça veut dire quoi? On a Mais un c'est toujours Chandler très dans flou, nos ouais. vies. On sait pas ce qu'il fait comme travail, mais il gagne de l'argent. Et ben, on a tous des gens comme ça. Mais en vrai de vrai, les gens qui t'entourent, il y en a quand même certains qui font la même chose que toi, parce que tu les as rencontrés en boulot, parce que tu les as rencontrés à l'école, etc. Donc ce sont des personnes qui te disent que, ah ben moi je suis à tel prix, moi je suis plutôt comme ça. Tu vois, j'ai eu une opportunité pour un taf, et j'en parlais avec deux potes qui me disaient, non mais tu te fais escroquer, tu devrais demander tant, tu te rends pas compte avec le niveau de responsabilité, bla bla bla. Dans ma famille, j'ai une Mhm. personne qui est RH. Et je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, moi, on m'a donné cette opportunité, mais je pense que je peux demander tant, qu'est-ce que t'en penses? On me dit que je devrais demander plus et tout. Elle dit, mais tu vois, le problème des gens, c'est que eux, ils voient le chiffre comme ça. Mais ça fonctionne pas comme ça. Elle dit, nous, en tant qu'RH, quand on fait des offres d'emploi avec des salaires, etc., c'est parce qu'on prend en compte l'ancienneté de la société, le chiffre d'affaires de la société, les résultats, les machins, etc., etc., etc. Elle dit oui, donc effectivement, si tu vas être, je sais pas, moi, graphiste chez Apple, peut-être que tu vas gagner 3500 € par mois. Mais si tu es graphiste pour la petite PME du coin, bah, tu vas gagner 1500 balles. Il dit, mais il Mais oui, faut, ils auront certainement pas ce budget. voilà, il faut étudier l'environnement. Elle dit donc, juste dire, oui, mais si tu es en tant que truc, tu devrais gagner tant. Mais non, Ouais, avec telle ancienneté, etc. alors Alors que que tu ça as tellement fonctionne. de rôles, justement. Ben, tu vois, ça, c'est un truc qui est très commun dans la tech, par exemple. C'est qu'ils ont conscience qu'ils sont dans des petites startups Mm, et ils vont pas te mettre le plus gros des salaires. Par contre, tu as des parts dans la société dès que tu rentres. voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas négligeable. Bah oui, parce que la Si société, ton elle projet il pète. est carré, tu sais dans quelle société tu viens, tu te dis, ouais, ça, je sens que ça a un potentiel, etc. C'est super. Mm. Franchement, c'est super. Ouais, c'est ça, c'est la Ouais, non, société, je suis d'accord avec toi. la société, elle pète et tout. Ça, en fait, il y a des choses où il faut pas aller juste pour le chiffre. Mais maintenant, comme on est dans une époque où tout le monde a l'impression de tout savoir, plus personne n'écoute personne, je suis pas sûre que tous ces trucs d'intelligence artificielle, ça aille pour nous aider. On l'a dit dans plusieurs épisodes, je l'ai dit dans plusieurs épisodes, et je suis désolée, je suis une vieille dame qui radote, mais il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus de compassion. On Mhm. va monter de 0 à 100 tellement vite. On va attribuer des jugements aux gens, mais tellement vite, alors qu'il suffit d'apprendre à communiquer. Moi, j'ai ma façon de communiquer. Daya a sa façon de Ouais. communiquer. Parfois, moi, il y a des trucs que je vais dire, je dis, voilà, quelle dinguerie. Elle va dire, mais cette meuf, elle est folle. La façon dont elle m'a parlé. Mais
en fait, c'est ma façon de communiquer. Et si tu prends la mouche à chaque fois, que tu coupes les gens, que tu veux être que avec des personnes qui te ressemblent, on devient tous des moutons. On a Mais tu besoin vois, c'est de exactement pour l'esprit ça qu'on dit critique. que le fait que les gens aiment autant avoir ChatGPT comme leur ami, c'est de l'égocentrisme et c'est surtout du refus du compromis. Donc vous refusez le compromis total. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans un truc où vous dites ah ben ChatGPT, c'est vraiment genre c'est le meilleur ami que j'ai eu, il me comprend, etc. C'est parce qu'il est programmé pour être d'accord avec toi, Oui, constamment. mais tu peux pas Genre, être d'accord. j'ai vraiment envie de savoir qui a déjà fait des réflexions à ChatGPT et que ChatGPT te répond ouais, là-dessus, je suis pas d'accord, je pense que tu aurais dû dire ça, non, 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 non. Il n'y a Non, jamais. c'est programmé pour être constamment d'accord avec toi. Ouais. Et du coup, ça nous donne une vision des relations humaines qui est complètement faussée. Ça n'existe pas, même les personnes que vous aimez le plus au monde, vous pouvez pas me dire que vous n'avez jamais eu de moment où vous étiez un peu dans le conflit ou s'il y a eu besoin de faire un compromis ou vous n'êtes pas d'accord ou quoi que ce soit. C'était pas dans le dans le spectacle de Farid qui disait il disait t'imagines ma mère elle m'a donné la vie elle Ouais. m'a donné le sein même elle des fois je réponds pas à ses WhatsApp Et ouais, donc toi, t'es qui? et donc toi t'es qui franchement et Ouais. on oublie ça complètement en fait on est vraiment dans un truc où et des fois, j'ai cette conversation-là avec une de mes sœurs parce que elle suit de très près ce qu'on fait et tout. Franchement, elle est super fière de nous et tout, une de mes grandes sœurs. Et elle fait souvent attention à ce qu'on va dire, par exemple, quand on parle de relations amoureuses, etc. Parce qu'elle me dit, ouais, j'ai pas envie que vous vous retrouviez dans un truc où vous découragez les gens Ouais. à rencontrer d'autres personnes, etc. C'est quand même une génération qui est déjà très... euh, où tout est très clivant, etc. Et on a souvent ces conversations-là. Et je me dis, en fait, notre but, c'est pas d'isoler les gens, Mhm. c'est de faire en sorte que chacun ait des relations qui soient saines, qui soient sincères. Mais une relation saine, c'est pas une relation parfaite, en fait. Mhm. Une relation saine, c'est une relation justement où tu es capable de ne pas être d'accord, tu es capable de ravaler ta fierté parfois, etc. On n'est pas en train de dire que vous devez vous faire maltraiter ou quoi que ce soit, mais il y a un juste milieu entre les deux. Et comme tu me dis, on est passé de 0 à 100 maintenant. C'est un petit désaccord, un truc qui me plaît pas, bloqué, 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 on bloque tout. Et après, on se retrouve tous avec les mêmes traumas, avec les mêmes problèmes, et on se demande, je comprends pas pourquoi je me sens pas bien, Mhm. je me sens isolée, je me sens truc. C'est parce qu'on n'arrive plus du tout à avoir des rapports humains, et on a complètement oublié à quoi ça ressemble, des rapports humains sains. Oui, c'est ça. Et en plus, tu sais, moi, quand on te dit. Surtout, là, on a toujours été comme ça. Je me souviens même quand on était plus jeune, où tu vas juger les relations des uns et des autres. Tu vas dire, ah non, mais moi, je pourrais pas. Non, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Il te prend pour une conne. Et gna, 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 tout. Surtout quand on fait nos trucs entre nous, les filles, quand on n'aime pas toutes parler. Mais quand tu vas te confier Mhm. un peu et tu veux forcément que tes copines elles aillent dans ton sens, et quand il y a une copine qui te dit non mais attends mais qu'est-ce que t'as fait pour qu'ils réagissent comme ça, t'as genre tout le monde qui s'arrête et qui regarde genre non mais c'est pas ça, tu vois, c'est pas genre le but c'est qu'on soit d'accord avec elle. Mais moi ce que je dis toujours c'est que ok mais qu'est-ce que toi t'as fait, qu'est-ce que toi t'as dit, qu'est-ce que machin, j'ai dit juste parce que moi je veux bien aller dans ton sens, mais moi je sais pas comment tu es en couple, moi je sais pas ce qui t'a fait parce que on a toujours l'impression que nous on fait rien et que enfin ça a tourné au vinaigre pour rien. Mais parfois tu te dis bah ouais mais peut-être que ça a tourné au vinaigre parce que quand il m'a parlé j'ai levé les yeux au ciel et lui il s'est dit putain mais en fait moi je suis contente de lui parler, j'ai envie de partager un truc avec elle et ça l'intéresse pas, ou on a des... En fait, ce qui est très très compliqué quand on regarde les choses par rapport à son propre prisme et sans prendre en considération que la personne en face a aussi des émotions, a aussi des choses qui se passent dans sa vie, c'est de se dire que moi je réfléchis d'une façon. Je suis dans mon moment. Donc aujourd'hui, Néné a une mauvaise journée. Elle a appris une mauvaise Mhm. nouvelle. Donc du coup, toute la journée, elle va être agacée, tout va la saouler parce que ça la fait chier, etc., etc. Donc moi, je vais considérer ça dans le fait de moi, j'ai une mauvaise nouvelle, donc je passe une mauvaise journée, donc moi. En face, nous avons Daya, qui, elle, est peut-être de bonne humeur ou qu'elle aussi est tracassée par quelque chose. Et elle va me parler, moi je vais réagir comme j'ai envie de réagir, et après je vais mal réagir. Je dis, de toute façon, moi j'ai une mauvaise journée, et puis pourquoi elle me fait chier, elle va me poser une question, je vais répondre mal. Et ensuite, je vais dire, je comprends pas pourquoi Ndaya est comme ça, qu'elle a arrêté de me parler. Parce que, franchement, moi, j'étais en train d'avoir une mauvaise journée, machin. Et moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Ndaya. Et si je vais Mhm. me voir à ChatGPT en disant, oui, j'ai mon amie, moi, j'étais en train de passer une mauvaise journée, elle m'a posé une question, je lui ai répondu, et elle l'a mal pris, et gna 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 gna,
Et ChatGPT va te dire quoi? Il va te dire, ah mais ouais, c'est abusé, peut-être que vous avez évolué différemment, que chacune a pris sa route, etc. Et tu vas Ouais. mettre de Il va dire l'huile coupe là. sur, sur un feu alors qu'il n'y a pas besoin. Il suffit juste de parler en disant, écoute, je suis désolée, peut-être que tu as mal pris ce que j'ai dit, peut-être que si, peut-être que ça. On a aussi notre façon de communiquer. On est toutes les deux des grandes introverties. On peut être avec du monde pendant 2-3 heures et puis après on a besoin de 5 minutes pour recharger nos batteries. Mais c'est parce que je vais prendre 5 minutes en retrait alors qu'on est en train de passer une super bonne soirée ça veut dire que je fais la gueule. Bah non, j'ai juste Mhm. besoin de 5 minutes pour recharger mes batteries. Et en fait, si on continue à fonctionner dans un truc où tout le monde va toujours dans notre sens, qu'on n'est pas un peu challengé sur notre façon de réfléchir ou notre façon de penser, notre façon de nous organiser, bah, on va jamais y arriver en fait. On va vraiment jamais y arriver parce que c'est dans l'adversité que tu grandis. C'est dans le challenge que tu grandis. Si on te laisse Exactement. là où tout va bien et que toi t'es là, t'es tranquille, pépouze. Où Après, t'es tout si le temps en train de dire non, mais je préserve mon espace, safe space, self-care, machin. non mais Et t'es tout seul dans ta bulle, là. Tout le monde est dans sa bulle de self-care, self-machin. Et vous êtes chacune isolée dans vos petites bulles et il se passe rien. Il n'y a plus d'interaction. c'est Voilà. ça. Et en Comme plus, ça, tout le monde est heureux. moi je pense que je suis aussi une personne qui a besoin d'être challengée pour évoluer. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui évoluent sans être challengées. Mais je trouve ça bien quand j'ai l'impression de maîtriser un sujet, qui m'arrive quelque chose, où je me dis, oula, j'avais l'impression de maîtriser ce sujet-là, mais peut-être que je pourrais faire les choses un peu différemment. Et ça te permet de passer un palier. Toutes les choses de ta vie. Quand tu passais ton brevet, t'avais l'impression que c'était l'examen le plus dur de toute ta life. Tu t'es dit, non mais Oui. dans ma vie, franchement, j'ai atteint le summum. Et après, tu vois faire des dissertations de philosophie en 4 heures. Et tu te dis, dans ma vie, mon bac, wow, truc de ouf. Après, pour ceux qui continuent, tu Incroyable. fais la fac, la licence, le master. Après, quand t'es sorti de la fac, t'as l'impression que t'es au summum. Tu te dis, en fait, il n'y a Bah plus là, en rien plus, qui on est peut dans les m'attendre. périodes des admissions et des diplômes, etc. Je vois des messages sur les réseaux, genre, j'ai enfin eu ma licence, Seigneur, je suis en larmes, vous vous rendez pas compte? On dit, si, on se rend compte, ma chérie. Franchement, On s'en rappelle, on on se... s'en rappelle. tu vois, et tu passes chaque étape de Ouais. ta vie comme ça. Et à chaque fois, t'as l'impression que non, mais il n'y a jamais rien qui peut topper ça. Et après, tu te retrouves avec quelque chose qui top et tu te dis non, non, et là, Incroyable. au-dessus, il n'y a rien. Ouais. Au-dessus, il n'y a rien. Ouais, c'est incroyable. Tu vois. Non, franchement, c'est... Ouh là là. J'ai d'autres points à aborder là sur les procès que j'ai à faire. Mhm. Vraiment, j'en ai un qui est très petty et après, je vais retourner dans un peu plus intellectuel. Mais je voulais vraiment dire, genre, les petits business qui utilisent l'IA parce que vous voulez économiser et pas payer un graphiste, Mhm. en fait, c'est moche. Je Mhm. voulais juste le dire. Voilà. C'est très moche. Vous avez tous fait les mêmes trends au même moment parce que vous vouliez économiser l'argent et ne pas payer un graphiste alors qu'il y a des graphistes vraiment, genre, il y Ouais. en a pour tous les niveaux. Il y a des débutants, il y a des experts, donc il y en Mhm. a pour toutes les enveloppes. Mais c'est ça. Mais vous avez tous fait la même chose, maintenant toutes les entreprises se ressemblent. C'est C'est ça. vraiment un jour, je suis arrivée sur Instagram et j'ai vu que plusieurs marques de produits skincare, de produits pour les cheveux, de trucs différents Mhm. dans l'univers de la beauté, ils avaient fait les mêmes trucs et on se retrouvait vraiment avec la même page de profil pour tout le monde. Mais même Parce sans aller que jusque-là, cette intelligence-là, les gens pensent que c'est l'intelligence qui leur appartient, qui est chez eux, là. Mais c'est le même serveur, en fait, c'est les mêmes serveurs pour tout le non, monde. mais sans aller Donc on se jusque-là, retrouve avec les mêmes résultats, quoi. les marques de luxe qui avant tu avais une vraie identité visuelle, tu savais que ah bah ça c'est Louis Oui. Vuitton, là c'est machin. Quand tu vois tous les logos Mhm. sans sérif, tous pareils, noir sur fond blanc, tu te dis Tout a été épuré. tu te dis je veux bien qu'on soit dans le minimalisme, tout ça, on adore la vibe, Mhm. hein. Mais tu vois c'est ça, et aussi quand tu voyais sur les réseaux tout le monde avait un appartement beige et blanc. Il y avait plus de Non, mais couleurs dans le les pire, c'est apparts. que c'est pas encore fini cette histoire, hein. Mais Ouais. moi, je suis une newsletter là, qui parle souvent des trends justement qui sont en train de mourir et des trends qui arrivent, etc. Pas seulement en ligne, mais vraiment des trends d'esthétique, on va dire. Mhm. Et justement, ça parlait du fait que le minimalisme est en train de mourir et qu'il y a de plus en plus de marques qui se permettent à nouveau d'être bold, d'utiliser des couleurs vraiment Mhm. vives, etc. Parce que tout ça, c'était dénigré pendant un temps, c'est vrai en fait. Ouais. C'était non, si tu veux être une marque élégante, il faut penser à une écriture comme ça et ça Ouais. passera pas autrement. Mais ouais, ça c'est intéressant comme changement. Mais vraiment, quand je dis ça là pour les petits business, c'est spécial parce que je me dis, si tu as un bon produit,
T'as pas besoin de Mm. mettre le paquet en fait sur C'est ton ça. graphisme et sur ta présence. Moi, c'est ce que je me dis. Mais Mm. la vérité, c'est que ma façon de penser, c'est pas la façon de penser Mm. majoritaire. Donc Ouais, vraiment, pitié, faites un effort, c'est ça. mettez l'argent. Il y a des gens qui font un super taf. Mm. Nous, on a mis l'argent pour notre logo, on était très contentes. Mm. Et je pense pas qu'on aurait pu faire ce logo-là toute seule. Et je pense pas que ChatGPT aurait pu nous faire un logo dont on aurait été satisfaite. Ouais. C'est juste le fait de travailler avec un humain qui plus est peut-être dans la même démographie que toi, qui peut-être comprend la cible de ton produit ou de ton service. Tout ça, Non, en mais fait, en c'est fait, une non, expertise, mais c'est c'est différent. comme tu l'as dit, c'est comment tu veux te démarquer si on fait tous la même chose. On utilise tous la C'est même ça. méthode. Nous, on a été chiantes, on dit non, mais on veut pas ci, non, on veut pas ça, etc. Quand tu interagis À la avec virgule des... près, on a été chiante. Oui, non, mais Mais vraiment. quand tu interagis avec quelqu'un, tu peux en fait faire sentir ta personnalité, etc. Quand tu interagis C'est avec ça. un chat qui te dit oui, moi je veux ci, j'aime bien telle couleur, tel machin et tout, non, moi j'ai envie d'être chiante et te dire, bah non, mais l'épaisseur de ton trait là, ça ne me va pas, épaissis-moi un peu le trait, enlève-moi ça, peut-être que tu peux me surélever ça. Parce que je me dis, il faut que ça Le temps sonne qu'il va humain. mettre à comprendre de quel trait tu parles. Non, mais c'est ça. Alors peut-être qu'il y a des trucs Laisse d'IA qui tomber. fonctionnent très très bien et qui sont très très rapides. Mais c'est comme aujourd'hui, dans beaucoup de villes, t'as plus de boulanger, t'as plus de charcutier, t'as plus de boucher. C'est des trucs où Mhm. tu te dis, ben, avant on avait des commerces de proximité. On va se plaindre que on pollue, que machin, etc. Mais t'as plus aucun commerce de proximité parce que à l'école on t'a dit, ah mais non, il faut faire des grandes études, il faut faire machin, tu peux pas juste faire ton CAP, ton machin, c'est pas bien, etc. Mais je suis Ouais. désolée, dans ce monde, il faut de tout. Avant, dans toutes les petites Ouais. villes, même dans les Mais petits après, c'est villages, pas t'avais un seulement cette fleuve. fausse-là. Ouais, mais c'est pas seulement leur faute, c'est aussi la faute des supermarchés qui ont décidé de prendre tous les espaces. Avant, les supermarchés, c'était des supermarchés. Oui, Maintenant, je c'est suis. devenu des supérettes partout de chaînes et ils ont foutu des gens à la porte avec une expertise aussi, hein. Non, mais je suis tout à Faut pas fait. l'oublier. Je suis d'accord aussi. Mais le truc, c'est quoi? C'est que comme on est devenu un peu fainéant, tu vas plus marcher pour aller chercher ta baguette de pain. Tu vas plus. À part si Ouais, tu vis vraiment dans les grosses villes, genre Paris, où tu te dis non, mais ça sert à rien d'avoir une voiture parce que tu passes plus de temps dans la voiture qu'autre chose. Mais quand tu sors un peu de Paris, moi qui ai grandi dans un village, avant on allait tout faire à pied. Et quand je retourne dans ce village et qu'aujourd'hui je me dis, ah, je vais aller chercher le pain, parfois tu te dis, ah, je vais prendre la voiture. C'est 5 minutes de voiture. À pied, ça me prend 10 minutes, 15 minutes mhm. max. Mais tu te dis, ah non, laisse tomber, je prends la voiture. C'est ça, tu te dis, mais en fait, Franchement. Tu te dis, ah non, Amazon Prime, ils vont me livrer mon pain, ils vont me livrer ma lessive et tout. J'ai pas besoin de franchement, mais j'en bouger. ai parlé de cette étude qui montrait qu'en fait, Ouais. Amazon, où les livreurs et tout, où les gens se plaignent, c'est beaucoup plus écologique que de prendre sa voiture pour aller faire tes même pas 1 kilomètre. Parce que Franchement, justement, c'est rationalisé. incroyable. Parce qu'avec le même truc de CO2 qu'ils rejettent, ils font plusieurs livraisons. Enfin bref, il y avait tout un calcul qui montrait que c'est bien beau de crier sur les gros machins, etc. Mais en même temps, parfois, Ouais, c'est ce qui est le plus intéressant. c'est ça. Ouais, je pense que j'avais vu ce truc où en gros, ils se disaient, il y avait plusieurs options qui étaient présentées, etc. Et pour voir qu'est-ce qui émettait le plus. Et qu'en gros, ce qui était préconisé, idéalement, ce serait qu'il y ait des services de livraison en fait groupés Ouais. par quartier, par région. Tu sais, un peu à l'époque où les gens se faisaient livrer leurs bouteilles de lait devant la porte de la maison, quoi. Exactement. Un système comme ça, en fait. C'était ce qu'il y avait de plus adapté, etc. Mais maintenant, comme on est dans une société où le choix est devenu... Ben, c'est devenu une malédiction, quoi. C'est Ouais, vraiment un truc. c'est ça. Le choix, c'est the curse. Ouais. Tout le temps, tu veux quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, mais moi, je préfère celui-là. Ouais. Non, mais moi, je peux pas avoir ça. Non, mais moi, je peux truc. On est arrivé à un point où, en fait, il y a tellement de choix, tellement de diversité que ouais, ça s'est retourné contre nous, quoi. Exactement. Vraiment. Trop, c'est trop. Trop, Et c'est trop. il y a un truc aussi que je voulais dire sur l'utilisation. En fait, comme je disais, je suis contre l'utilisation de ces intelligences artificielles Mhm. quand elle est vraiment inutile. Et, euh, et surtout aussi quand on utilise certaines IA et on ne connaît pas en fait les règles et les conditions d'utilisation. Après, on va pas se mentir, rares sont les personnes qui lisent des conditions d'utilisation, etc. C'est ça. Mais grâce à YouTube, il y a des gens, c'est devenu leur spécialité. Mhm. Ils te font des vidéos, ils vont te dire nouvelle mise à jour sur Meta, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut retenir. La vidéo, elle dure 5 minutes. On a Regardez. tous 5 minutes, Un quoi. truc, voilà, un truc tout bête, ChatGPT, selon les recherches que tu vas faire, il y a quand même des limites, Mhm. tu vois. Il y a des limites par rapport à des conflits ou par rapport à
plein de choses en fait qui vont être considérées comme sensibles où ça va te dire je peux pas répondre à ta question, etc. parce que ça risque d'enfreindre telle règle. Par exemple, si vous utilisez l'IA Grok de Twitter, elle n'a aucune éthique. L'IA de Twitter, c'est l'enfer. Il y a une histoire là en fait, à plusieurs reprises j'ai vu ça, où une femme a posté une photo d'elle, un selfie, et il y a un gars qui a dit Grok, est-ce que tu peux la cream pie? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cream pie. Mais non. Mais attends, je t'explique. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cream pie, c'est un terme pornographique pour parler d'une fille sur laquelle on aurait éjaculé le visage couvert de sperme. Est-ce que Grok l'a fait? Oui, Grok l'a fait. Oui, pour vous dire à quel point Grok n'a aucune éthique. Donc la prochaine fois que vous irez sur Twitter et que vous aurez envie de parce que maintenant l'IA de Twitter, en fait, t'as juste à mettre Grok et lui poser une question et il te répond en commentaire, etc. Grok est capable de faire ça. Il est capable de prendre l'image d'une femme sans son consentement et d'ajouter du faux sperme sur son visage et dire tiens à l'utilisateur qui l'a demandé. Et c'est devenu une série genre avec la même image là de cette femme. Plein de personnes se sont amusées à ajouter des choses sur son visage, sur son corps, etc. Et c'était juste dégoûtant. Et je me suis dit, en fait, c'est une utilisation tellement inutile et tellement cruelle. Genre, foutez ça au feu, en fait. C'est bon, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Donc, si on pouvait faire au moins l'effort juste de se renseigner sur les différentes entreprises en fait qui créent ces trucs pour savoir si quitte à utiliser des intelligences artificielles on utilise celle qui est la moins catastrophique et si on pouvait aussi se restreindre sur les utilisations qu'on en fait parce que par exemple quand tu parlais de la traîne sur Ghibli ben déjà de 1 c'était une violation de la propriété intellectuelle de cet artiste qui a toujours été vivement mais vraiment vivement opposé à l'utilisation de l'IA. Et donc, il a même fait un procès à ChatGPT après cette histoire. Mais il faut savoir aussi que toutes les générations qu'on fait, en fait, ça demande une certaine alimentation en eau pour les serveurs. Et que, par exemple, il y a en eau et en électricité, ouais. Et j'ai vu un reportage, j'ai oublié c'est quoi le nom de la ville. Mais la ville dans laquelle les serveurs de l'IA de Twitter est placée, c'est une ville qui est majoritairement noire, comme par hasard. Et c'est une ville qui est fortement dépourvue d'eau courante à cause de l'alimentation de ses serveurs. Et donc, dans le reportage, tu vois des gens qui ouvrent leur robinet et genre, c'est un filet d'eau qui sort. Et ils te montrent comment, dès le matin, ils doivent ouvrir leur robinet pour avoir leur filet d'eau et remplir des bassines, etc. Comme si c'était... tu vois, comme si c'était ce qu'on appelle le tiers-monde. Voilà. Donc vraiment, genre, garder toutes ces choses en tête. Il y a tellement de manières dont l'IA, en fait, nous fait défaut. Je pourrais en parler pendant des heures, parce qu'il y avait aussi un truc que j'avais lu là-dessus, sur le fait que l'IA de ChatGPT, c'est un modèle qui a été entraîné par des Kenyans. Et donc, des Kenyans ont utilisé leur niveau d'anglais et leur pratique de l'anglais, qui est, pour ceux qui le savent, en fait, en général, quand tu pars en Afrique noire anglophone, le niveau d'anglais qui est parlé, c'est un niveau beaucoup plus soutenu que l'anglais qui est parlé en Occident. Et bref, c'est une utilisation différente. Et ce qui fait que le modèle, il a intégré ce modèle kényan, en fait. Et maintenant, quand tu te retrouves dans des universités et qu'il y a des profs qui disent bah, « je veux mettre un logiciel pour détecter si tes devoirs ils ont été faits avec une IA bah, », qui c'est qui se retrouve entubé? C'est les étudiants étrangers africains qui parlent cet anglais depuis toujours. Et on part du principe que bah, ils ont forcément triché et utilisé l'IA pour leurs devoirs. Donc, voilà, super. Vraiment, we are screwed. Non, mais... Through and through, par tous les sens. Ouais, et, vraiment. Et surtout que même moi qui traîne beaucoup sur TikTok, parfois t'as des pubs et, entre deux trucs et c'est... est-ce que vous croyez si je vous disais que cette image a été créée par l'IA et c'est tellement proche de la réalité, ça fait vraiment peur parce que même les trucs qui... T'as pas l'impression que c'est de l'IA, tu vois que c'est de l'IA, quoi. Enfin, tu peux prouver que c'est de l'IA. Et que nos parents qui se font avoir par les chaînes WhatsApp, etc., avant, c'était gros comme des maisons. On disait, mais non, mais ça, c'est pas possible, c'est de n'importe quoi, c'est de la désinformation. Maintenant, comme ça peut te transformer un visage sur une photo des années, je sais plus combien, là, des années Get Up, ben voilà, en fait, tu peux faire croire tout et n'importe quoi. Il y a cette trend qu'il y avait aussi sur TikTok, ou même sur les réseaux, d'ailleurs, pas forcément que sur TikTok, où je fais croire à mon parent qu'il a eu un autre enfant, parce qu'il prend le visage de l'enfant, il le met sur un autre corps et il modifie 2-3 trucs,
Et il dit, oh papa, t'as vu Oui, la oui, j'ai vu ça. vidéo, maman, t'as vu la vidéo que je t'ai envoyée, c'est quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook en me disant que c'était mon frère, machin. Mais non, mais c'est pas possible, mais c'est pas moi. Non mais en fait, Et tu vois le parent qui panique, le visage se décompose, non mais genre, mais c'est pas possible, pourquoi il me ressemble ce gosse? Non, mais surtout que dans des familles, ça reste des secrets. T'as un enfant qui était là, un truc machin, et puis tout le monde, enfin, les adultes savent, mais ils en parlent pas, ou il y a, tu vois, tu te dis, mais ça peut exploser des familles. Tu vois, les blagues là, ça devient, c'est plus drôle. Voilà, ça révèle des choses, et là tu dis, mais attendez, Non, mais en fait, it's not that deep. non, c'est plus drôle. Au début, c'était mignon, c'était de faire sa tête en dessin animé. Et maintenant, ça devient tout un truc où ça met la santé des gens en danger, ça met le raisonnement des gens, l'intelligence et l'esprit critique des gens en danger. Et c'est vraiment ça, moi, qui me pose problème. Qu'il y ait des avancées technologiques, et je pense qu'on peut finir là-dessus, on est toutes les deux OK avec le fait qu'il y ait des avancées technologiques, parce que justement, ça prouve qu'on est capable, on est doté d'une intelligence, et on est capable de se dépasser, de découvrir de nouvelles choses. Là où ça nous dérange profondément, c'est que ça nous enlève un esprit critique et on n'a plus du tout le sens. On a étudié à l'école thèse, antithèse, synthèse. On a étudié Zéro pour ça. discernement, on a tout perdu. Le discernement, le bon sens, un truc que... Et j'ai une ancienne boss qui m'avait dit ça, elle m'a dit Néné, vous faites preuve de bon sens et c'est de plus en plus rare. Et moi j'étais là en train de me dire mais non, c'est pas possible, mais c'est non, pas vrai. madame, mais arrêtez, elle abuse, vous abusez. parce qu'elle m'aime Après bien. t'es sortie et t'as dit oh. J'ai vu le monde, j'ai vu le monde. On a eu des stagiaires, on a eu des personnes qui sont des juniors, etc. Et t'es là, t'es en train de te dire c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que parfois ils te disent des trucs et c'est pas des trucs du genre moi j'ai envie d'être millionnaire en travaillant 5 minutes par jour. Mais ils vont te tenir un argumentaire et tu vas être là, tu dis oui mais du coup ça. Non mais tu comprends, oui mais du coup ça. Non mais t'as vu tranquille. Et t'es là, tu te dis non, en fait non, ça peut pas fonctionner comme ça parce que moi tu me donnes un argument, je te donne un contre-argument et on va discuter. Me dis pas juste non mais t'as vu, j'ai vu ça truc. Tu te dis mais non. Merci. Amen. Et c'est pour ça qu'en préparant l'épisode, en fait, j'étais en train de réfléchir quel angle j'ai envie de prendre parce que ça part dans tous les sens, il y a tellement de choses à dire. Mais je me suis dit, en fait, si cet épisode, il peut aider les personnes qui aiment trop tout le temps dire « Oh, it's not that deep ». Tu vois, quand tu veux commencer à débattre d'un truc et dire « Vous vous rendez pas compte à quel point il faut qu'on mette un cadre parce que c'est dangereux » et à chaque fois on vous dit « Oh, mais vous aimez trop aller trop loin. Vous aimez trop déborder. » Dès qu'on vous demande de réfléchir, sujet, verbe, complément, genre la tête, elle commence à chauffer. Je me suis dit non, en fait, c'est vraiment un épisode où il faut qu'on fasse comprendre que it's that deep. C'est très grave, en fait. Il faut vraiment qu'on en parle. Non mais franchement, et pour les gens qui pensent qu'on exagère, regardez la dernière saison de Black Mirror et vous allez vous rendre compte à quel point on n'exagère pas. Parce que vraiment, après, on en reparle. Comme Daya a dit, c'est vraiment trop proche de notre réalité. Parce que d'habitude, et c'est pour ça que je pense que j'ai pas aimé cette saison-là, parce que d'habitude quand je regardais Black Mirror, j'avais l'impression que c'était lointain, c'était des histoires fantastiques même. Et j'étais là, limite tu peux un peu ricaner, genre tu ris jaune quoi. Tu dis c'est des blagues. Et là tu vois un truc. Premier épisode, tu dis c'est bizarre, hein. Deuxième épisode, tu dis oh, encore. Troisième épisode, tu dis non, c'est pas normal. Parce que en vrai... Et en fait, c'est ça qui m'énerve avec les gens qui, tu sais, qui ont ce don de visionnaire. Ouais. Des fois, c'est bien, mais des fois, c'est flippant. Genre, gardez vos visions pour vous, on veut pas savoir, ça fait trop peur. Et autre personne qui est visionnaire, Dick Wolf. Le mec qui fait New York unité spéciale, New York section criminelle, New York police judiciaire. Ce type-là, l'affaire Didi. Lui, il avait déjà fait un épisode, hein. Il y a longtemps. Tous les trucs qu'on voit aujourd'hui. En fait, trop de trucs. Moi qui recommence... Il y a combien de saisons même de cette série, Néné? Moi, j'ai recommencé New York... Il n'y en a pas des centaines si tu confonds tout ensemble. Au moins. Parce que j'ai recommencé New York unité spéciale l'année dernière du début. J'ai toujours pas terminé. New York police judiciaire. Non, lui, c'était un fou. Il avait même fait un épisode sur DSK, s'il te plaît. Non, ça m'avait énervé. Non, mais... Et est-ce que c'était pas... C'était avant que l'affaire, elle sorte, hein? Non, ils ont fait exprès, ils ont sorti un épisode vite. Ils ont voulu surfer sur le truc, ils ont dit attendez. Moi, on a un truc dans les studios là, ça m'a tellement énervé. Non mais franchement, et même moi qui regardais pas New York police judiciaire, tu dis c'est un truc, c'est moins... Moi j'aimais le côté noir de Unité spéciale. Parce que je me disais, tu vois, le monde des dépravés là, c'est ça qu'on voit dans Unité spéciale. Et police judiciaire, je trouvais ça un peu trop... c'est l'histoire de la police, vite fait. Mais même eux là-bas, ils vivent des choses, ils voient des choses.
Et tu te dis, ah, c'est comme ça. Donc le type là, je veux pas le rencontrer. Parce que son cerveau, il fonctionne pas comme nous autres. Twisted. Il fonctionne pas comme nous Ouais, autres. t'as trop raison. C'est T'as trop pas raison. normal. Bref, tout ça pour vous dire que Bref. on n'est pas d'accord avec... On n'est pas contre l'intelligence artificielle, on est contre l'utilisation que certaines personnes en font. Et on veut vous inciter à faire très 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 attention à ce que vous mettez sur l'internet, à ce que vous mettez sur les réseaux, à comment vous nourrissez l'intelligence artificielle quand vous l'utilisez, parce que tout ce que vous faites, on dit tout le temps vous êtes traqué, oh, on vous a coupé les droits de votre chômage parce qu'on a vu que vous étiez parti aux Bahamas, parce que pendant que tout le temps que tu étais en Bahamas, matin, midi, soir, tu postes sur ton profil public Instagram que tu es aux Bahamas. Soyez intelligent. Well. Soyez intelligent. Ouais. Comme on aime bien dire, il y a des choses qui se font en silence. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir. On a une vie privée parce que c'est bien beau de signer tous les chartres sur tous les réseaux. Moi je vais faire attention à ma vie privée, laissez-moi ma vie privée, mais vous êtes les premiers à dire tout sur votre personne et on n'a pas besoin de chercher loin. Parfois tu tapes le nom, le prénom d'une personne sur internet, tu vois tellement de choses. LinkedIn, Instagram, TikTok, tout. Je dis pas qu'on doit... Bah oui, non, mais parce que justement, on s'est retrouvé avec des moteurs de recherche et des outils qui sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus, c'est quoi le terme, sentient, ou je sais plus c'est quoi. Mais ce qui veut dire que même des endroits où tu penses ne pas avoir mis ton nom de famille, etc., eh bien lui, il arrive à put two and two together et il dit, bon, ben j'ai déduit que ça, c'était la même personne, sans forcément avoir toutes les infos. Donc, oui, mais avec des fois, on se croit malin, on se dit, ouais, j'ai pas mis mon vrai prénom ici, t'inquiète. Avec non, 2-3 infos. C'est facile de trouver. Pitchoun du 7-5, on sait quitter. Voilà. Ma chère Daya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Avant que je réponde à cette question, je me dis, il faut que je le dise maintenant, sinon on va vous rater. Je pense qu'il est temps qu'on vous annonce qu'au mois d'août, on fait une pause. On fait déjà une pause estivale. Ouais, je pense qu'il faut déjà l'annoncer graduellement pour on vous va la rappeler chaque semaine. Au fait, ouais, parce que si on le dit au dernier épisode, genre, allez, salut, à dans un mois, elles vont dire, pardon. Non. Pardon. Alors, dans 20 dodo, voilà. on va faire comme avec les Sachez enfants. que, je te jure, le 27 juillet, ce sera le dernier épisode de la saison qui sortira le dimanche 27 juillet. Et après, on vous retrouvera le premier dimanche de septembre pour le podcast. Parce que vraiment, septembre. Vous savez, on doit sauver les cordes vocales. C'est important. Et on doit aussi faire une pause pour être sûr qu'on a des sujets intéressants à traiter et qu'on ne les traite pas de manière un peu... On n'a pas besoin de se justifier. On est en vacances. Oui, c'est vrai. On est en vacances. Voilà. C'est tout. Allez, 4 Allez, bye. Allez, bye. Voilà. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Plusieurs choses. Déjà, la NHA en général, franchement, ça s'est passé tellement mieux que ce qu'on imaginait parce que j'aime trop me faire des films. Pour moi, il allait se passer tout. Il allait y avoir des catastrophes naturelles, tout ça. Tu vois. Mais non, ça a vraiment dépassé mes attentes et mes cauchemars. Donc, vraiment, merci pour ça. Merci pour votre mobilisation. On me dit à chaque fois, c'est bizarre c'est différent, tu vois, de parler dans le micro et de parler à un moment où on vous voit en personne. Donc, vraiment, merci d'avoir prouvé que vous existez. Ça fait toute la différence dans nos cœurs. Franchement, aujourd'hui, j'ai un palmarès de choses qui me rendent heureuse. On a une auditrice qui nous a donné des cartes et un petit cadeau. Et ça, franchement, tu vois, c'était le truc en plus, là, j'allais pleurer. C'était fini, là, les vannes étaient ouvertes. Et elle a écrit sur l'enveloppe, excusez-moi, pour Ndaya, la plus sucrée des podcasteuses. Voilà. Donc, si un jour, vous devez me présenter à quelqu'un, il faut dire, alors elle, c'est Ndaya, la plus sucrée des podcasteuses. Merci à tous. Merci à tous, c'est comme ça qu'il faut l'adresser. Il faut s'adresser à Ndaya dorénavant. Grave. Un autre truc qui m'a rendue très heureuse, j'ai une de mes sœurs qui a eu un bébé. Et voilà, je suis trop contente pour elle. Trop contente pour elle. J'ai trop hâte de rencontrer ces petits bébés-là. Quoi d'autre? J'ai ma fille qui a fait un exposé à l'école sur la NHA. Et qui est partie montrer... Alors, l'aînée, attends, avant que tu fasses... Oh. Je savais pas qu'elle avait fait ça. Il y a une de ses profs qui m'a attrapée dans la semaine et qui me dit « Oh, Jazz, elle nous a dit qu'elle est partie à Paris avec sa copine. » Parce que sa copine aussi est dans la même école. Sa copine aussi a fait un exposé sur la NHA.
Et tu sais ce qu'elles ont dit? Non. C'est pas, elles ont raconté ce qu'on a fait. Elles ont pas dit, oh, ma maman, elle était sur scène, etc. Elle a dit, il y avait des marques partout. On nous a donné plein de goodies. Elle a ramené les goodies à l'école. Elle a dit à toutes ses fans, hey, venez, hey, moi j'ai le plug, venez là, vous allez avoir des cadeaux. Je te jure, elle a dit ça. Elle a dit, grâce à leur podcast, on a eu des goodies. Et donc, la prof, elle me demandait, ouais, alors, vous avez eu d'autres trucs? Et tout. J'étais là, quoi? En fait, c'est eux qui vont nous garder humbles dans ce monde. On va rester humbles, c'est grâce à eux. Et j'étais morte de rire. J'étais morte de rire. Je me dis, ah, donc elle a pas dit qu'elle était fière de nous, que... Enfin, tu vois, que ça l'a touchée et tout. Elle a dit, non, on a eu des trucs gratuits. C'était trop cool. Ouais. Voilà. C'est ça qui m'a rendue heureuse ces derniers jours. Mais Et toi? pour rebondir sur la NHA, bon, même si elle était heureuse d'avoir des cadeaux, on a une amie très très proche qui est venue et qui a fait un peu la maîtresse de cérémonie, qui a été un peu notre manager pendant cette journée. Elle a été vraiment Manager improvisé, ouais. improvisée, maîtresse de cérémonie. Enfin, elle a tout fait et c'était trop bien. On a deux amis qui sont venus et qui ont été top, vraiment les deux. Mais dont Ouais. une, Manager et vidéaste. manager et vidéaste et créatrice de contenu. Et dont une qui est venue avec sa fille et qui a dit, mais Tata, en fait, moi je vous néglige, mais vous êtes des gens, en fait. Vous êtes grave des gens. Et moi j'étais là, tu vois, je suis cool. T'as des tantes qui sont cool. Et elle a dit, non, mais c'est trop Mais déjà, stylé. l'an dernier, elle nous avait dit ça. Oui, L'an mais... dernier, elle nous avait déjà dit Oui, ça. Elle mais... était trop contente. Mais là, c'est vrai que ça fait la différence. Oui, puis là, elle nous a vu sur scène, elle a vu comment on a parlé aux gens, elle a vu comment les gens réagissaient et tout, et je pense qu'elle nous a regardé, on a un peu plus de respect, et donc ça, c'est cool. Bon, elle nous respectait déjà, faut pas croire, hein, mais voilà. Qu'est-ce qui me rend heureuse à part ça? Bah, après la NHA, j'ai passé un petit moment avec ma filleule, parce que j'ai l'impression d'avoir été une marraine indigne ces 2 dernières années, et donc je lui ai consacré une journée, et c'était sport, parce que c'est une ado, que c'est pas la mienne. Et que du coup tu te prends un coup de vieux et elle te parle de trucs et tu te dis bah en fait c'est On vient de loin. on vient de loin et je me dis tu vas te comparer en disant mais moi à son âge je faisais pas ci, moi je faisais pas ça, je suis officiellement une vieille mère. Mais je pense aussi, tu vois, ce qui est intéressant dans notre dynamique, c'est qu'on s'aime beaucoup, on adore passer du temps ensemble, mais on est quand même très différentes. On a des préoccupations qui sont complètement différentes. Moi, il y a des choses dont elle me parlait là, je me dis, mais moi, à cet âge-là, c'était tellement loin dans mes pensées, ça, j'y pensais absolument pas. Autant, moi, il y a des préoccupations que j'avais elle n'a pas du tout. Elle a l'impression que ses parents sont trop stricts avec elle et je lui dis, mais tu sais pas ce que c'est d'avoir des parents stricts. Elle a l'impression Je sais pas. Elle a l'impression que moi, vivre avec moi, ce serait tellement plus simple. J'ai dit, mais en fait, avec moi, tout ce que tes parents te donnent, là, t'auras pas. Elle se dit, ah ouais, quand même. Elle se rend pas compte, ouais, elle aurait peut-être 10%. Non, mais tu vois, et en même temps, tu vois, ma filleule et ma fille ont quand même 8 ans d'écart. Donc, elle se projette déjà dans le fait qu'elle va avoir son permis, qu'elle va être avec sa cousine, qu'elles vont se promener, elle va passer des week-ends avec elle, etc. Et je la trouve tellement mignonne, tellement attentionnée. Et en fait, il faut que j'apprenne à... En fait, je la découvre comme je peux découvrir une copine. Sauf que là, on est forcé à s'aimer parce que je suis quand même sa marraine. Donc, ça serait quand même bizarre si on s'appréciait vraiment pas. Et voilà. Mais notre relation, elle a commencé un peu forcée. Et je mets vraiment des guillemets parce qu'on m'a dit, ah bah tu vas être sa marraine. Et t'es là, tu dis, bon, bah je suis obligée d'aimer cette petite être quand même, de faire un effort. Mais... Ce petit tas, là. Voilà. Mais comme pour ma fille, comme pour mes neveux et nièces, tu apprends à connaître quelqu'un. Et je trouve que j'ai une approche très très différente de beaucoup de mes tantes et de mes parents par rapport à la génération qui vient après nous. Et c'est marrant de voir ça et de se dire, oh là là, bah en fait, tu loupes 6 mois dans la vie de quelqu'un, 1 an où t'es présent sans trop être présent. Tu retrouves cette personne, enfin voilà, on est parti déjeuner toutes les deux, ensuite on a fait une activité, on a pris un petit goûter, on a fait une petite fête foraine, machin, l'esprit de compétition, on a fait la pêche au canard, j'ai gagné, même si elle a beau dire que moi j'ai battu ma reine, c'est faux. On a eu des petits cadeaux, mais tu vois, cette petite bulle, ça m'a fait du bien parce que je me dis, bon, allez, il faut que je fasse des efforts pour être un peu plus là, mais en même temps, elle m'en veut pas tant, et notre lien n'a pas trop changé. Donc il faut juste... Enfin, c'est comme toutes les autres relations qu'on a dans la vie, il faut les entretenir. Et voilà, et aussi je suis sur un kick où je prends encore plus soin de moi.
Je sais pas pourquoi, je fais plein des petits examens, je vais voir des docteurs, je vais changer des trucs. Je vous disais tout à l'heure, on m'a conseillé une alimentation anti-inflammatoire, etc. Ouais. Euh, Parce que je me On aura dis, un petit update de toute façon. il y aura un update à la rentrée, ça c'est sûr, pas tout de suite, hein, on vient de Ouais. commencer. Mais en fait, j'ai envie de faire des choses pour moi que j'ai pas vu mes parents, ma mère faire pour elle, par exemple. Et je pense que ça, c'est un petit teasing pour l'épisode de la semaine prochaine, parce que je pense qu'on va sauter Yes. à deux pieds dans ça, donc je ne vous en dis pas plus. Voilà, vous avez vu comment on est devenus des pros, on vous fait des teasings d'avance de ce qui T'as va se vu? passer après. Je Euh, te jure. Comme dans Enquête exclusive ou Capital, la semaine prochaine, dans Capital. Voilà. Ouais. Dans le Avec les mains dans les poches. etc. Et les Sur le cheveux plateau télé. en marchant avec un peu de cheveux dans le vent comme ça. Voilà. Donc voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, d'être aussi nombreux à chaque fois, nombreuses. Tout ça, c'est grâce à vous. Un énorme merci encore pour votre présence à la NHA, pour votre présence au quotidien. Comme Daya l'a dit, dans 20 dodo, c'est la fin. Mais ne vous inquiétez pas, on Yep. se retrouvera à la rentrée en septembre. En attendant, prenez soin de vous, cœur sur vous, buvez beaucoup d'eau parce qu'il fait chaud, 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 chaud. Et voilà, on va vous donner les mêmes recommandations que le gouvernement. Donc allez sur le site du gouvernement, c'est bien aussi. Bisous, bisous et cœur Pas sur sur vous. ChatGPT. Bye. Bye.